Nous allons lire dans le Psaume chapitre 14, verset 2. Verset 2 au verset 3. Psaume chapitre 14, verset 2 au verset 3. Psaume 14, 2 à 3. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Verset 3. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Nous prions le Seigneur. Notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous. Et pour ne pas être ingrat, nous sommes en ce lieu, c'est pour te dire merci. Et Père, nous ne voulons pas nous arrêter là, mais nous voulons aussi écouter tes conseils. Nous voulons écouter ta parole pour nous orienter sur la bonne voie. Car nous n'ignorons pas que nous avons un ennemi, le diable, qui rôde et qui voudrait que nous puissions échouer notre existence sur la terre. Mais nous sommes là ce matin pour que tu nous aides à marcher dans la bonne voie, à être affermis dans la foi, afin que nous soyons, Seigneur, des hommes et des femmes sages et intelligents. Voilà pourquoi nous sommes venus dans ce lieu-là. Il y a beaucoup d'universités, de grandes écoles, il y a beaucoup d'endroits de formation. Mais nous croyons que toutes ces formations, ces écoles donnent l'intelligence pour réussir sur la terre. Nous croyons aussi que certainement Dieu a prévu son école à lui dans laquelle il enseigne les hommes et les femmes à devenir intelligents pour la vie éternelle. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin. Bénis-nous. Nous n'avons pas certainement les mêmes capacités de comprendre et de compréhension, mais aide-nous par ton esprit pour que nous puissions comprendre tout de la même manière et avoir la même évolution, Seigneur, pour que à la fin des temps, chacun d'entre nous, le but final, c'est que nous soyons enlevés, aller dans la gloire éternelle. Bénis ce moment et que toute voie étrangère, de distraction, d'assoupissement, qui veut nous amener à refuser, à rejeter la parole de Dieu, cette voie-là puisse se taire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. On peut s'asseoir bien, les frères et sœurs. Voilà donc le thème du message, c'est « Soyons les hommes intelligents que Dieu cherche ». Soyons les hommes intelligents que Dieu cherche. Le verset 2 du Psaume chapitre 14 dit « L'Éternel Dieu des cieux regarde les fils de l'homme. Dieu il est au ciel comme un trône, comme un satellite, et puis il regarde la terre. Quand il regarde la terre, qu'est-ce qu'il cherche à voir sur la terre? Est-ce qu'il cherche à voir des gens qui sont des milliardaires? Il cherche à voir nos voitures qu'on a payées? Il cherche à voir nos terrains, nos maisons? Il cherche à voir où habite le président de la République de Côte d'Ivoire? Quand Dieu cherche, il regarde sur la terre, il cherche une catégorie de personnes. Il ne cherche pas les gens de NDCI, RATP. Lui, il cherche la vie, il regarde les filles de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Quand Dieu cherche à regarder là, c'est ce qu'il cherche, c'est regarder sur le progrès, pour regarder s'il y a des gens intelligents. Les gens intelligents dont Dieu parle là, ce n'est pas intelligent à l'école, intelligent à l'université, intelligent parce qu'il vraiment il comprend les mathématiques. Dieu cherche quelqu'un qui est intelligent parce que cette personne-là cherche Dieu. Son intelligence l'amène à chercher Dieu. Il ne cherche pas à avoir des gens intelligents qui sont intelligents puis ils savent chercher l'argent, ils savent chercher femme, ils savent chercher garçon, ils savent créer des choses. Dieu cherche des gens intelligents parce que pour lui, l'homme intelligent, c'est celui qui cherche Dieu sur la terre. Amen. C'est celui qui pense qu'il y a un Dieu qu'on doit chercher. S'il y a l'argent qu'on cherche, c'est que le Dieu qui a créé l'argent, il a voulu que lui-même on le cherche plus que l'argent. Quand Dieu a créé la femme et puis veut qu'on cherche femme, tu ne vas chercher femme, tu remets la femme, elle te plaît, elle te pointe, tout est derrière elle, jusqu'à. Et puis la femme, elle finit par tomber folle dans Marie là. C'est comme ça, Dieu veut aussi qu'on le cherche jusqu'à ce qu'on le trouve. Tu vas chercher le travail, il n'y a pas de travail ici. Matin, tu vas déposer ton dossier ici, partout. Jusqu'à tu es fatigué, jusqu'après tu as le travail. C'est comme ça que le Dieu qui a créé le travail veut qu'on se le cherche. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, l'or, le diamant, toutes ces choses précieuses, on ne les trouve pas facilement. C'est pas comme les cailloux, on trouve sur la rue facilement. Tout ce qui est précieux là, on doit chercher, creuser la terre. Il y a des gens qui perdent leur vie. Donc ça veut dire que Dieu qui a créé le diamant et l'or là, il est plus que l'or, il est plus que le diamant. Ça veut dire que c'est un Dieu aussi qui veut qu'on le cherche. Et quand Dieu regarde sur la terre les filles de l'homme,
La Bible cherche pour voir s'il y a quelqu'un qui est intelligent aussi, qui cherche Dieu. Matin, c'est là qu'il cherche Dieu. Jusqu'à la nuit, matin, il ne prend encore. Parce qu'il pense que s'il n'a pas trouvé Dieu, il est foutu. Voilà les gens que Dieu cherche dans les églises. Pendant que Dieu cherche les gens comme ça dans les églises, et qu'ils vont à l'église, et ils vont chercher le mariage. Ils vont chercher le voyage. Mais Dieu, il est là, il dit, il cherche dans les églises. Les gens qui sont à l'église là, c'est pas pour chercher la bénédiction de Dieu, c'est pour chercher Dieu lui-même. Parce que les gens qui vont chercher prophète, prophète, homme de Dieu, c'est ça qu'ils cherchent. Non, c'est pas l'homme de Dieu qu'on doit chercher, c'est le Dieu de l'homme là-même qu'on doit aller chercher. C'est ça les hommes intelligents. Et que Dieu fasse que cette année, non, nous soyons des hommes qui sont devenus intelligents maintenant. Avant, on allait chercher autre chose à l'église. Maintenant, c'est Dieu lui, mon cher. C'est qu'on a commencé à devenir intelligent. Alléluia. Vous voyez bien les frères, quand la Bible de Dieu cherche pour voir s'il y a quelqu'un qui est intelligent, on se dit que mais à ce temps-là, il y avait des gens intelligents, puisque les gens là, ils ne dormaient pas en plus, ils dormaient dans les maisons. Donc, ils ont construit des maisons, pour construire des maisons et toutes ces choses, mais il faut une certaine intelligence. Alléluia. Les gens faisaient la guerre avec les épées, les flèches. Il faut de l'intelligence pour créer, fabriquer les flèches, pour fabriquer les pièges, pour attraper les animaux. Oui, ils étaient intelligents. C'est une intelligence. Mais pourquoi Dieu cherche encore si les gens étaient bien intelligents? Alléluia. Regarde par exemple dans 2 Chroniques, chapitre 26, verset 14 à 15. 2 Chroniques, chapitre 26. 2 Chroniques, chapitre 26. 14 à 15. Vas-y. Ozias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. Il fit faire à Jérusalem, Ozias fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devienne puissant. Donc à ce temps aussi là, il y avait des ingénieurs qui avaient inventé des machines. Donc, ils ont développé le système de l'armement. Donc, il y avait des armements qui étaient rudimentaires, les lance-pierres, les flèches archaïques. Mais à un moment donné, au temps de Ozias, là, il y a un ingénieur là, il a inventé des machines qui lancent des pierres. Donc, sur le côté des armements militaires là, ceux qui étaient les lance-pierres là, les faits étaient dépassés parce que la technologie militaire est évoluée. Le gars qui a inventé ça, mais il était intelligent. Alléluia. Tu vois, on dit qu'il fit faire des machines inventées par un ingénieur. Un ingénieur, c'est quelqu'un qui est un génie. C'est un intelligent, savant et scientifique. Donc, dans tous les âges, il y a plus de gens intelligents qui ont développé l'industrie, qui ont développé la technologie en leur temps. Alléluia. Mais pourquoi malgré l'existence de ces gens sur la terre, Dieu cherche encore des gens intelligents? En fait, ce monsieur est intelligent. Mais pour Dieu, lui, il est intelligent. Mais ça se passe intelligent que Dieu veut qu'il ait là. Ce n'est pas ces intellectuels-là que Dieu veut qu'il ait là. Parce que l'homme, quand il va à l'école, non pas nous mettre à l'école, il veut qu'on devienne comme ce monsieur. C'est-à-dire, quand on arrive à être comme ça, les grands diplômes, les masters, les doctorats, j'allais fréquenter aux États-Unis, tu as fabriqué un téléphone portable, on se dit que c'est le last et le sommet. Dieu là, c'est pas ça là que lui veut comme un homme intelligent. Amen. Alléluia. Amen. Regarde frère, lisons encore Exode chapitre 37, verset 30 à 35. Exode 35, 30 à 35. Exode 35, 30 à 35. Vas-y frère. Il me dit, Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Betsaleel, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Il a rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages.
Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les travaux de sculpture et d'art, pour broder et pour tisser des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et le fin lin, pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Dis Amen. Amen. Est-ce que tu sais que quand Dieu a créé l'homme sur la terre seulement à ses ressemblances, l'homme en lui les attributs de Dieu, c'est ce qui fait qu'il fabrique, il invente les choses. L'homme n'est pas un créateur parce qu'il n'y a qu'un seul créateur. Créer veut dire rien n'existe et puis tu amènes les choses à l'existence. L'homme n'est pas un créateur parce que c'est les choses que Dieu a créées qu'il prend pour faire. Si tu prends le fer pour fabriquer une voiture, tu n'es pas un créateur, tu es un fabricant. Quand il créait, ça veut dire qu'il n'y avait rien comme la Bible dans Genèse chapitre 1, verset 1. La terre est informe et puis il n'y a rien. Et puis Dieu, par la parole parlait, il amène à l'existence ce qui n'existe pas. Ça, c'est Dieu seul qui peut créer. Il est un seul créateur. Ce Dieu-là, son nom c'est Jésus-Christ. Maintenant, l'homme n'est pas un créateur. L'homme, là, quand il fabrique cette batterie-là, ça partir des éléments, des matières premières que Dieu a créées, qu'il utilise pour faire ça. Là. Donc, on ne peut pas dire l'homme est un créateur, l'homme a créé batterie, l'homme a fabriqué batterie, il a fabriqué une voiture. C'est-à-dire, il a pris quelque chose que Dieu a créé pour faire, donc pour lui, c'est la fabrication, c'est l'invention. C'est pas de la création. Alléluia. Maintenant, les gars, quand l'homme invente, l'homme fabrique, il ne fait que recopier le grand Dieu créateur. Maintenant, regarde les avions que l'homme a fabriqués et inventés. Mais il a vu ça quelque part. Il sait c'est quoi la vie qu'il a fabriqué l'avion? C'est l'oiseau que Dieu a créé. Et Dieu lui donne l'intelligence pour pouvoir fabriquer et inventer. Vous voyez, frère, souvent nous les enfants de Dieu à l'église, les évangéliques, comme pas de l'Esprit de Dieu, non pas que c'est à l'église seulement. C'est l'Esprit de Dieu qui a donné la capacité aux païens de fabriquer les écrans plasma, les portables. C'est Dieu qui fait ça. Amen. Même si le gars ne croit pas que Dieu existe, c'est un mystique, c'est Dieu qui donne la capacité d'inventer. Parce que l'homme ne peut pas donner même concevoir quelque chose, c'est Dieu qui donne la capacité. Amen. Alléluia. Réalisons le texte là, tu vas comprendre quelque chose. La Bible dit au verset 31, donc quand les Israéliens sont sortis du pays d'Égypte, ils devaient fabriquer le tabernacle, le modèle du tabernacle, les tissus, les représentations et tout cela. Mais il fallait des inventaires, des gens que Dieu va qualifier spécialement pour le faire. Voilà pourquoi la Bible au verset 31, il l'a rempli. Voilà, Dieu, Moïse dit aux enfants d'Israël, au verset 30, sachez que l'Éternel a choisi Bessalel, fils de Uri, fils de où? De la tribu de Juda. Dieu l'a choisi. Dieu l'a rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Pour qu'un homme puisse fabriquer quelque chose, pour améliorer la vie de l'homme, l'industrialisation, l'informatique, la technologie, c'est l'esprit de Dieu qui vient mettre ça dans sa tête. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que tu vois, avion, bateau, téléphone, écran plasma, toutes ces choses-là, c'est l'esprit de Dieu qui vient montrer à l'homme depuis qu'il prend les éléments que Dieu a créés pour fabriquer ça. Amen. Tout sortes d'ouvrages. Il a dit, verset 32, vas-y frère. Il l'a rendu capable. Donc Dieu a rendu capable Bessalel de faire des inventions, virgule, de travailler l'or, virgule, l'argent et les reins. Donc Dieu le rend capable. L'homme n'a pas de capacité de pouvoir faire tout ce qu'il fait aujourd'hui. C'est Dieu qui est le créateur qui le rend capable. Donc lui ne crée pas, mais il est dans une petite forme de entièrement, une petite création qu'il a tirée, que Dieu l'a communiquée. Dieu l'a rendu capable de faire des inventions, figure de travailler l'or, l'argent et les reins. Même
le feu que tu vois, le feu là. Mais depuis nos ancêtres d'Adam et Ève là-bas ne prenaient pas Canesson là. Mais qui lui a montré le feu? Comment on fait pour avoir le feu? Mais c'est Dieu qui l'a montré capable de venir prendre deux cailloux, de frotter. Il n'est pas capable de savoir qu'il faut frotter comme ça, va donner le feu. C'est pas possible. Arracher l'igname, quand on met dans la terre boutue, après la racine va devenir igname. C'est Dieu qui lui donne la capacité de savoir que ça va donner ça là. Que si tu mets ça dans le sol, tu coupes, tires des manœuvres là, tu prends, ça va faire ça. Mais si tu coupes, tires des manguiers, ça ne fait pas. Mais c'est Dieu qui donne la capacité de savoir. Quand le reste de l'homme connaît quoi. Donc c'est Dieu qui donne la capacité de l'homme de pouvoir être couturier. Mais moi, je ne peux pas. Mais Salomon, il peut couper dessus. Il sait que s'il coupe, ça fait les manches et les boutons. C'est Dieu qui le rend capable de faire ça. Maintenant, il y a quelqu'un qui fait le minutieux. C'est Dieu qui le rend capable de couper le bois, de faire puis de construire la maison. Il y a quelqu'un qui est plombier, il y a quelqu'un qui est mécanicien, il y a quelqu'un. Tout ça, c'est Dieu qui donne à l'homme la capacité de faire des inventions, de faire des suffrages. Quand toi-même tu vois les ponts, les autoroutes là, quand tu regardes ça là, mais si Dieu t'a pas rendu le gars capable là, comment les Chinois peuvent fabriquer les pareils de ponts, tout ça là? Électricité en poule, on allume là. Toi, on est tellement habitué, on te dit, mais c'est Dieu qui a donné ça à l'homme de faire. L'électricité, le courant, c'est qui était où? Le climatiseur, le ventilateur, le vélo, la moto, la voiture, l'avion, la fusée. Mais c'est Dieu qui rend l'homme capable de faire ça. Parce qu'il lui a donné quoi? Verset 31, il dit, il a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui donne ça aux gens là. Mais quand l'Esprit de Dieu donne à quelqu'un de fabriquer un avion, est-ce qu'il va aller au ciel? Non, ça n'a rien à voir avec le salut, la vie éternelle. C'est l'Esprit de Dieu qui l'a qualifié à faire ça. L'Esprit de Dieu peut te qualifier auprès d'un miracle. Ressusciter des morts, mais tu ne vas pas au ciel parce que là, c'est différent de la vie éternelle du salut. La capacité de discerner les esprits, de révéler les choses des gens, ça c'est différent de la vie éternelle. C'est la même chose comme la capacité de fabriquer un portable. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. L'Esprit de Dieu peut utiliser tout le monde à faire des choses que d'autres ne peuvent pas faire. C'est différent du salut. Quelqu'un vient, il fait machin pratique. On dit, oui, mais c'est la même chose comme quelqu'un qui a fabriqué un avion là. Mais c'est un miracle. C'est un miracle. Avion là, tu sais, c'est comme les tonnes. Il y a des avions portés là. Ils prennent des voitures, des chars. Et puis là-haut, avec tous ces tonnes là, ça tombe pas. Mais c'est un miracle aussi. Est-ce que lui va aller au ciel avec ça? Amen. Toi, tu peux faire machin pratique, le système mort. Mais lui, les tonnes là, ça s'élève en haut jusqu'à l'Afrique, jusqu'à l'Europe, ça ne tombe pas. Mais c'est un miracle que Dieu donne ton pied. Bateau des tonnes. Mais si tu prends un caillou, tu mets sur l'eau, ça descend dans l'eau. Bateau des tonnes, c'est un sur l'eau, ça ne rentre pas dans l'eau, ça va sur de l'eau. Oh, mais c'est lourd. Ça transportera tous les conteneurs. Les conteneurs là, c'est rempli de choses lourdes. Ça, si bateau ne coule pas. Mais c'est un miracle que l'Esprit de Dieu donne à l'homme la capacité de faire voyager ces tonnes sur l'eau sans que ça coule. Mais la vie est un miracle de Dieu. C'est différent du salut, hein. Tu peux faire toutes ces choses et puis tu vas en faire. Le plus important, c'est l'intelligence qui te conduit dans la vie éternelle. Amen. Mais quand Dieu donne l'homme de faire ces choses sur la terre, mais la Bible cherche des hommes intelligents qui cherchent Dieu maintenant. Quand ils ont fini d'inventer tout ça, ils cherchent des hommes intelligents qui cherchent Dieu maintenant. Au temps de Moïse nous dit clairement, Dieu a choisi des gens, les rendus capables, en leur donnant l'intelligence pour faire certains suffrages. Ils travaillent l'or, ils travaillent le diamant, ils font des inventions. Il faut dire cela encore, le verset 34. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner. De même qu'à Oliab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. C'est-à-dire, enseigner la parole de Dieu, c'est un don que Dieu fait comme quelqu'un qui invente la technologie. C'est un don de capacité que Dieu donne à chacun. Verset 35. Il les a remplis d'intelligence. Donc, tant que Dieu ne donne pas l'intelligence, il ne peut pas fabriquer l'avion.
à l'école, non, après mathématiques, on se rend tous après les mêmes mathématiques là. Mais il y a des gens là, Dieu les a déjà bien qualifiés, ils sont bien, les cerveaux est capable de faire ce que l'autre ne peut pas faire. Alléluia. Amen. Sinon, nous tous, Dieu nous a créé à son image. Le gars qui a fabriqué le téléphone portable là, c'est un homme à l'image de Dieu, il est comme moi. Mais Dieu lui a donné une intelligence qui m'a pas donné. C'est ça. Alléluia. Amen. Comme au milieu des frères, Dieu avait choisi certaines toutes les personnes, et puis il lui a donné son esprit. Tout le peuple avait l'esprit de Dieu. Mais ceux-là, Dieu a donné son esprit, et l'esprit de Dieu va les rendre capables d'inventer ce que le peuple ne peut pas inventer. Il les a remplis d'intelligence. Les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art. Pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et le fin lin, pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Toute espèce de travaux et d'inventions. Alléluia. Amen. Même la musique, chanter la musique. Mais c'est Dieu qui donne l'intelligence à certains, vraiment, il est fort. Pourquoi? Mais le diable, même qu'on appelle Satan, va devenir Lucifer, mais c'est un ange qui donne la louange au ciel. Dieu lui a donné l'intelligence, il donne la louange, comme il est devenu Lucifer, donc il va corrompre la musique et la danse. Tout ça, sinon la musique et la danse, c'est pas mauvais à la base. Mais c'est le diable après, comme il était dessus, il a corrompu ça. Est-ce qu'il n'y a plus de musiciens que les Congolais? Est-ce qu'il y a plus d'anciens que les Congolais? C'est-à-dire chaque peuple a sa particularité dans l'invention, dans la capacité que l'autre américain peut faire ça. La Russie, c'est l'armée. La Chine, c'est la technologie. Mais la musique, mais c'est les Congolais, on ne peut pas. Voilà. Donc chacun a son don que Dieu lui a donné, sa capacité que Dieu lui a donné, qui fait qu'il est intelligent par rapport à l'autre. Mais malgré tout ça, la Bible, Dieu cherche des hommes intelligents qui cherchent Dieu. Nous ne cherchons pas à devenir comme les Chinois. C'est vrai, on va à l'école pour devenir des ingénieurs, développer nos pays, développer nos nations. Ça, on doit le faire. Voilà quoi, on va à l'école, faire nos business. Mais ça doit, la vie ne doit pas s'arrêter là. Dieu cherche que tu as au-delà de ça. Alléluia. Amen. Dieu cherche que ton intelligence dépasse la capacité de faire des œuvres d'art, la musique, des couturiers, menuisiers, enseignants, ingénieurs, tout ça, Dieu voudrait qu'on aille au-delà des gens qui sont intelligents et que l'intelligence les amène à chercher Dieu. Non seulement Dieu les rend capables de faire des inventions, mais Dieu voudrait que l'intelligence les amène à chercher le Dieu qui donne à l'intelligence la l'homme là. Ok, on le cherche même. Amen, amen. Oui, frère. Cette intelligence dont on vient de parler, c'est de l'intelligence qui s'arrête au niveau de la tête, de ton cerveau. Ta tête est intelligente. Mais l'homme, ce n'est pas la tête. Ce qui fait l'homme, c'est le cœur. Donc, l'intelligence que Dieu cherche là, ce n'est pas l'intelligence de la tête, c'est l'intelligence au niveau du cœur. Parce que c'est là-bas qu'on cherche Dieu. La tête, le cerveau ne cherche pas Dieu. Le cerveau cherche l'argent. Le cerveau cherche les femmes, cherche l'industrialisation, la technologie. Mais c'est le cœur qui a l'intelligence qui cherche Dieu. Alléluia. Donc, l'intelligence de la tête, on en a besoin. Mais il y a une intelligence qui dépasse encore cette intelligence. L'intelligence qui vient du cœur, c'est cette intelligence qui fait qu'on cherche Dieu. L'école donne l'intelligence de la tête, du cerveau. Mathématiques, philo, tout ça, tu apprends, tu étudies. Ça te donne l'intelligence de la tête, dans ta tête. Comment chercher l'argent, l'entrepreneuriat, le développement personnel. Ça te donne l'intelligence de la tête. Mais il y a une intelligence qui est supérieure. L'intelligence du cœur. Celle qui t'amène à chercher Dieu. Alléluia. Voyons cela dans 1 Roi chapitre 5, verset 3. Un Roi chapitre 5, verset 3. Donc 1 Roi chapitre 3, verset 5. 1 Roi chapitre 3, verset 5. Ce dont on a parlé d'intelligence depuis autant des rois, le roi Osias, un ingénieur qui a inventé des machines,
C'est l'intelligence au niveau de la tête. On va à l'école, il y a des gens qui sont forts à l'école, chacun apprend, il est fort qu'il n'est pas. C'est l'intelligence au niveau de la tête. L'esprit que Dieu a mis sur ce secteur pour faire des ouvrages, dont travailler l'or, le diamant, c'est l'intelligence au niveau de la tête. Il y a une autre intelligence qui existe, c'est ça là quand Dieu regarde sur la terre, il voit les ponts, il voit les roues de voitures, mais il voit qu'il n'y a pas les gens qui sont intelligents de cette intelligence-là. L'intelligence qui est dans le cœur, c'est celle qui fait que tu cherches Dieu. 1 Roi chapitre 3, disons la partie du verset 7. À Gabaon, Oui, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. tu t'arrêtes là. Donc Salomon, le fils de David, une nuit, Dieu se réveille à lui d'un songe. Et dans le songe, Dieu lui demande, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Demande. Donc Dieu lui donne la raison, demande ce que tu veux que je te donne. Alléluia. Amen. Dis Amen. Amen. Frère, si c'était toi le jour là, tu allais demander quoi? Nous, on demande l'argent. Parce que nous, on s'est dit, c'est ça la finalité. L'argent. Tu es président. Donne-moi l'or. Parce que quand on va à l'école, nos parents, après les problèmes, la difficulté, les pauvretés, on s'est dit la finalité, c'est d'avoir ça. Dieu qui est le propriétaire de tout ça, il dit, demande ce que tu veux que tu donnes, demande-moi. La terre, là, le propriétaire, c'est Dieu. Les femmes, garçons, mariés, tout ça, le propriétaire, il demande. Tu sais ce qu'il va demander? C'est ce qui montre qu'en réalité, quand Dieu regarde sur la terre, il cherche les gens intelligents, il ne gagne pas. Ce jour-là, s'il y avait toi, puis moi, les Ivoiriens, les gens, sous le soleil, on se fatigue, puis Dieu dit, mon frère, ma fille Nicole, dis-moi ce que tu veux. Tellement tu veux tout demander, mais tu vas t'embrouiller. Tu ne sais même pas ce quoi tu as demandé. Parce que Dieu, il sait qu'il y a quelque chose qui manque à l'homme. Regarde, frère, ce que Salomon va demander, ça va nous étonner. Vous lisez le verset 9. Verset 9. Accorde donc le verset 9, c'est là, pour pouvoir économiser en temps. Salomon est en train de demander maintenant. Il dit, accorde-moi donc. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent. Tu sais, tu vois, il a pas dit, accorde à ton serviteur l'intelligence. Il dit, un cœur intelligent. Donc il avait déjà l'intelligence de la tête. Il avait ça. Il était bien intelligent, Salomon était bien intelligent naturellement. Maintenant qu'on va à l'école pour il avait ça. Tout le monde a ça. Mais il y a une intelligence qu'on n'a pas. L'intelligence qui est au niveau du cœur. Parce qu'il ne peut pas demander quelque chose qu'il a déjà. Lui, il va te montrer qu'il avait déjà l'intelligence. Lui, 1 Roi 9, verset 26. Avant de l'église. Ouais, frère, 31 décembre, si on dit, c'est la nouvelle année, demande, fais des proclamations, on souhaiter les vœux, on souhaite tout, on demande tout. Mais on ne demande pas ce que Dieu veut ou il cherche les gens, et puis qu'ils ont demandé à devenir. Tout le monde, richesse, longévité, prospérité, moins de pas de maladie, moins de temps. Tout le monde demande la même, tout le monde aspire à ça. Mais il y a quelque chose là où Dieu attend les gens de ne voir personne. 1 Roi 9, verset 26. Le roi Salomon construisit des navires à Hétchon, Québec. Donc, le roi Salomon construit des navires. Navire, c'est bateau. Donc, Salomon était intelligent, il a fait construire des bateaux. Il était intelligent naturel parce que faire construire un bateau, ça veut dire que tu es intelligent. Maintenant, on dit, le Seigneur demande, dis-moi ce que tu veux que tu donnes. Salomon vient demander ce qu'il n'a pas, ce que les gens ne demandent pas. C'est que quand tu regardes devant les cieux, les gens n'ont pas. Et puis Dieu depuis est découragé, il a dit, aujourd'hui, la nuit là. Il a dit, oui, mais j'ai un pour dire, demande quelque chose, je vais voir. Salomon dit, accorde à ton serviteur un cœur intelligent. Pas une tête intelligente, parce que la tête intelligente, il avait déjà ça. Voilà pourquoi il a fabriqué un navire. Le Congo était intelligent. Pour fabriquer un navire, mais il faut être intelligent dans la tête. Il a compris que maintenant, son cœur doit être intelligent maintenant. Donc, il y a eu des années où sa tête était intelligente pour chercher l'argent. Il avait plusieurs femmes, il avait construit les maisons, les palais, construit un bateau. Mais il y a une année là où son souhait de prière, son aspiration, son vœu, c'était que son cœur devenait intelligent.
Frère, il ne faut pas que les années se ressemblent. Nos vœux se ressemblent. Nos souhaits de prière se ressemblent. Nos aspirations se ressemblent. Changeons la nature de ce que nous cherchons sur la terre maintenant. Les choses de valeur qui font l'homme. Reprends le verset 9, frère. Accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Oui. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Verset 10. Cette demande de Salomon Prie au Seigneur. Mais ça veut dire que depuis qu'il est sur la terre, il cherche les gens qui vont prier sujet de prière comme cela. Amen. Tout le monde dit le mot Seigneur, donne-moi la prospérité, bénis-moi, donne-moi une femme, voyage. Tout le monde demande ces choses-là. Ce jour-là, il y a quelqu'un qui a prié, puis ça a plu à Dieu. Parce que c'est ce que Dieu cherche sur la terre, il ne voit pas quelqu'un qui est intelligent. Pasteur qui est intelligent, quand il prêche, c'est pour les gens comme ça. Tout le monde prêche, guérison, voyage, miracle. Il cherche des gens, des pasteurs des églises, qui vont prêcher pour les gens intelligents. Regardez le verset 9. Quand seulement de un cœur intelligent là, c'est que pour faire quoi? Un cœur pour faire quoi? Est-ce que c'est pour chercher l'argent de travail? Vas-y, frère. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple. Juger ton peuple, c'est pour faire l'œuvre de Dieu, parce que c'est pour servir Dieu avec le cœur qu'il t'a donné. Dieu propose ça au service de ton peuple, de ton œuvre. Vas-y. Pour discerner. Donc le cœur intelligent qu'il me donne là, Dieu prend ça pour discerner le bien du mal. Un cœur intelligent, c'est un cœur qui te donne de savoir ça là est bon, ça là n'est pas bon. Ça là plaît à Dieu, ça là plaît pas à Dieu. Donc depuis les gens ne cherchent pas à avoir ce genre de cœur là. Les rois qui sont venus avant Salomon, rien. Tout le monde veut devenir riche. Tout le monde veut que son nom soit grand. Tout le monde veut faire les ponts, les routes. Mais Salomon, il a construit des bateaux. Dieu cherchait des gens intelligents comme Salomon. Quelqu'un qui demande un cœur intelligent. Parce que les têtes intelligentes, les cerveaux intelligents, il y avait plein. Mais Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux. Dieu regarde dans le cœur de l'homme. Amen. Les gens, quelqu'un qui a un cœur intelligent, son cœur là, ce n'est pas pour devenir milliardaire, c'est pour chercher à faire la volonté de Dieu. Amen. Ce qui est le péché, ce qui n'est pas le péché. Donc quelqu'un qui cherche à avoir un cœur pour juger le peuple de Dieu. Donc l'œuvre de Dieu, c'était le peuple de Dieu. Pour servir les hommes, pour se mettre au service des hommes, Dieu ne trouvait pas quels sont ceux qui ont un cœur qui va se soucier de porter le fardeau de son œuvre. Un cœur qui va juger le peuple de Dieu, donc qui va aider les gens à être dans la vision de Dieu. Un cœur qui va discerner entre le bien et le mal, entre fausse église, bonne église, faux prophète, vrai prophète, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Parce que quand tu n'as pas ce cœur-là, porter pantalon haut, rouge à lèvres, tu ne peux pas savoir que ça, c'est pas bon. Un cœur des gens te donne à savoir que ça n'est pas bon. Amen. Je te jure que ça, c'est pas bon. Athée, ça n'est pas bon. Église, ça n'est pas bon. Quand ton cœur n'est pas intelligent, catholique, c'est église. Musulman, même tout ça, c'est même église. Attention. Ton cœur n'est pas intelligent. Un cœur intelligent discerne. Donc, c'est ça qui fait qu'on a le chemin qui va en enfer, le chemin qui va au ciel pour être sauvé. Si ton cœur n'est pas intelligent, tu crois être une église qui va t'amener au ciel. Ah, c'est l'enfer même. Frère, cherchons à un cœur intelligent. Amen. C'est pour le salut. Amen. Quand tu as un cœur intelligent, tu peux discerner que. Amen. Pasteur, lui, là, ce qu'il prêche là, c'est pas pour moi, c'est pour mon bien. Parce que ton cœur doit finir par discerner à voir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Mais quand ton cœur n'est pas intelligent, ce que Dieu veut te donner qui est bien, tu attribues ça à Satan. Attention. Parce que les choses de Dieu ne se jouent pas avec la tête, mais avec le cœur. Amen. Le message de Dieu ne se coule pas avec la tête, mais c'est ton cœur qui coule le message. Amen. Mais quand tu n'as pas le cœur intelligent, mais est-ce que tu peux supporter le message qui t'amène à la repentance? Est-ce que tu peux supporter le message qui te critique? Mais quand ton cœur est intelligent, comme ce que Salomon demande, ah frère, mais tu vas être sauvé. Amen. Parce que tu finis par écouter et puis tu discernes. Amen. Vas-y frère, donnez le verset 9 au verset 10.
Accorde donc à ton serviteur Oui. un cœur intelligent pour juger ton peuple, Oui. pour discerner le bien du mal. Car Oui. il pourrait juger ton peuple, Oui. ce peuple si nombreux. Verset 10. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Mais avant Salomon, tout le monde, beaucoup d'hommes demandaient choisir, beaucoup d'hommes priaient. Mais pourquoi c'est la seule prière là-bas de là, la Bible dit, cette prière-là, cette demande, ce sujet de prière-là a plu à Dieu. Parce que depuis toujours, Dieu cherche des hommes intelligents, qui savent prier avec intelligence, qui savent demander des choses des hommes intelligents. C'est ce que Dieu cherche dans les églises partout. Salomon ne va pas demander comment une femme qui est belle, métisse claire. Il va demander comment une femme qui est intelligente. Comment un pasteur qui est intelligent. Il me dit, tout ce qui peut m'aider à être intelligent, donne-moi ça. Quand il a demandé, mais Dieu n'est pas essayé de faire la Bible. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Est-ce qu'il avait demandé l'argent? S'il avait demandé l'argent, ça n'allait pas plaire à Dieu. Ça dit, Dieu allait lui donner, ça ne va rien faire à Dieu. Ça dit quoi? Quand tu es prospère, tu es milliardaire là, mais ça ne fait rien à Dieu. Ça fait quelque chose à tes parents, à la société. Mais Dieu même qui t'a donné là, mais ça ne fait ni chaud ni froid. Dieu veut que tu lui demandes des choses, que toi il est trop jailli la chose là. Parce que tu es trop intelligent petit. Amen. Tu connais les vraies choses. Tu connais les bonnes choses. Pendant que tout le monde met l'argent milliard, toi là c'est que tu veux, le gars que tu veux. Petit. Non, tu es fort. Tu es dur. Mais aujourd'hui, qui va prendre un jeune pour aller demander Dieu comment il est intelligent? Négri à cause de ça. Parce qu'on voit que mais ça n'a pas de valeur. Parce que le gars, c'est lui qui devient intelligent même. Vas-y, la réaction de Dieu, après le verset 11. Verset 11. Vas-y. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, c'est ça. Puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie. Mais longue vie là, c'est ce qu'on souhaite, mais longévité. Tout le monde est tué sur la terre. C'est ça. Mais c'est ça tellement à Galawa a fait bonjour et a dit aux gens que lui souhaite plus aux gens longévité. Tu souhaites longévité aux gars, et puis il a la longévité dans la pauvreté. C'est-à-dire, il vit longtemps dans la pauvreté. Il dit, mais de souhaiter aux gens l'argent, le bonheur, là, tous les jours, il mange, il est rassasié. Mais longévité, c'est-à-dire, ta galère avec un long. Non! C'est ce que tout le monde demande, la longue vie, vivre longtemps. Dieu dit, mais, petit, ta prière me plaît. Parce que tous les hommes, du haut de ceux que je regarde, eux tous souhaitent la longévité. Il devait devenir quelqu'un qui vit longtemps, 90 ans, 100 ans, 120 ans. Parce qu'on sait que c'est ça la bénédiction. Vas-y, frère. Puisque c'est là ce que tu demandes. Puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence. Tu demandes quoi? De l'intelligence. Mais c'est pas l'intelligence à l'école qui demandait là. L'intelligence pour les choses de Dieu. Amen. Si on dit louer Dieu, les choses intelligentes dedans. Venez à l'église, évangéliser, faire offrande, soutenir l'œuvre de Dieu là. Ça là, je dois être intelligent dedans. Amen. Vous voyez le diable, ce qu'il a fait, on est intelligent dans tout. Mais dans l'œuvre des choses de Dieu, on est des nullards, des fourriers, des stupides, des bêtes. On est fort dans tout. À l'école, chercher l'argent, chercher femme, on fait tout. Dans les choses de Dieu, là où le terrain, le plus grand domaine, les gens ne sont pas intelligents. Il dit, petit, regarde, mais tu es différent des gens. Tous les hommes demandent longue vie, richesse. C'est-à-dire longue vie et richesse. On ne demande pas longue vie seulement à quelqu'un. Longue vie dans la richesse. Longue vie dans la bénédiction. Donc il avait des ennemis. Donc il avait des problèmes. Des gens qui sont connus des sorciers. Normalement, tu demandes la mort de tout cela pour que tu vives tranquille. Longue vie, la richesse, toutes ces choses-là. C'est ce que tout le monde doit demander. Dieu même connaît ce que les gens aiment. Mais il voit que tu es un jeune homme, tu viens d'être roi à la paix de ton papa qui est mort. Il faut demander ce que tous les jeunes veulent. Lui, il n'est pas là pour faire sur la mort, sur le mouvement. Il n'est pas là pour faire comme tous les jeunes font. Il est là pour faire et demander, chercher ce qui plaît à Dieu que les jeunes demandent. Amen. Frère, ce n'est pas une affaire des jeunes. Ce que les jeunes aiment, ce que les vieux aiment, les Ivoiriens aiment,
mais à ce que Dieu veut aimer te voir rechercher. Vas-y, frère. Et que Oui. tu demandes de l'intelligence Tu demandes d'être intelligent pour exercer la justice. Oui. Voici, Oui. j'agirai selon ta parole. Je vais t'exaucer, te donner cette intelligence-là. Le but de Dieu, c'est qu'il regarde du haut des cieux, les filles de l'homme, voici il y a quelqu'un qui est qui cherche Dieu, il ne trouve pas. Là, il a trouvé un. C'est ça. Il a trouvé un dans sa génération. Amen. Il a trouvé un jeune homme, un roi dans sa génération. Qui veut faire les choses autrement, qui n'est pas là pour reproduire les traditions. Mes parents ont fait ça, mes grands-pères ont fait ça, mes grands-mères ont fait ça. Qu'une femme qui est belle, c'est elle qui a les bijoux. Une femme qui est belle, c'est elle qui soigne les gens. Une femme qui est belle, c'est elle qui met le maquillage, il fait ses oreilles. C'est comme on l'a fait pour alors nous tous on fait ça. Mais à un moment donné, Dieu veut que tu puisses te démarquer pour chercher ce qu'est ton créateur. Dieu, le Dieu t'a créé tous tes ancêtres, tes parents là. Il attendait d'avoir famille quelqu'un qui serait intelligent pour faire la différence. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas une affaire d'un Baoulé ivoirien. Dieu t'a créé, mais il attend de toi quelque chose qui va le toucher. Que non, ça me plaît, ta philosophie me plaît, ton intelligence me plaît. Tout le monde veut être des ingénieurs, des démonstrateurs d'avion. Tout le monde veut faire. Dieu veut quelqu'un qui cherche l'intelligence du cœur pour le servir, pour le chercher, pour faire l'œuvre de Dieu, pour discerner le bien du mal, pour faire ce qui est la gloire du Seigneur. Vas-y, frère. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai Oui, un cœur sage c'est ça. et intelligent. Oui, donc sage là, c'est l'équivalent de intelligent. Quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui est intelligent. Donc quelqu'un qui est sage et intelligent, c'est les mêmes mots. Sage, intelligent, c'est la même chose. Donc il va arriver qu'à un moment donné, on parle de sage, parce qu'après on va finir dans les vieilles sages et les vieilles folles. Les deux groupes allaient à la rencontre de l'époux. Pourquoi elles sont laissées? Parce que c'est les intelligents qui vont aller dans l'enlèvement. Amen. Les chrétiens intelligents. Amen. Mais tous les deux groupes étaient les vierges. Vierges, il avait dit, elles ont quitté le monde, elles sont gardées de la pureté, elles sont de la sanctification. La différence, c'est l'intelligence. L'intelligence, c'est la qui manquait à l'autre. C'était quoi? Il y a un groupe qui avait de l'huile dans les lampes. Les autres avaient l'âme, n'a pas d'huile dedans. C'est l'huile là, c'est ça qui est l'intelligence de Dieu. Que les autres ont pu aller à la rencontre de l'époux. Mais l'intelligence, c'est lui là, c'était quoi? Qui manquait, qu'ils ont levé dans leur vie chrétienne. Vas-y, frère. Donc, je te donnerai de l'intelligence et de la sagesse. Cœur sage et intelligent. Oui. De telle sorte Oui. qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Est-ce qu'il a fait dit que on va que c'est le seul intelligent qui fabrique avion, bateau ou qui est ingénieur? Non, c'est pas de ça il parle. Parce qu'après, plus tard, il y a des gens qui vont fabriquer des avions que Salomon n'a pas connu, ne peut pas fabriquer. La technologie. Il veut dire l'intelligence pour les choses de Dieu est là. Tu seras le seul parce que c'est à partir de toi qu'il y a quelqu'un qui a commencé à demander ça. Alléluia. Vas-y, frère. Je te donnerai. Je te donnerai. En outre, ce que tu n'as pas demandé. Donc, ce que tu as demandé l'intelligence, je te donne. Amen. Mais ce que tu n'as pas demandé, parce que Dieu souvent ne nous donne pas seulement ce que nous demandons. C'est ça. Il y a des choses que Dieu te donne sans que tu lui demandes. Amen. Voilà pourquoi, quand tu viens prier Dieu, là, il ne faut pas t'embrouiller avec les choses matérielles, l'argent, travail. C'est des choses que tu n'as pas même demandé. Dieu va te donner. Il ne faut pas gêner pour ça. Gêne pour les choses que Dieu là où t'attend là. Salomon, est-ce qu'il a donné l'argent ici? Dieu dit, il va te donner ce que tu n'as pas demandé. C'est-à-dire qu'on prend tout le temps, on va aller prier Dieu là. Non, ça va demander les choses que déjà même Dieu dans sa tête va te donner. Mais c'est comme si tu as perdu du temps. C'est-à-dire pour toi-même. Demande les choses qu'on ne demande pas. Dans la plupart du temps, quand les choses sont rares, le cœur, quand du péché, la repentance, tu veux faire ton œuvre, donc moi, quand il est rempli de soif de Dieu, l'amour de Dieu, pour les gens, pour faire l'œuvre de Dieu, pour évangéliser. C'est-à-dire, les choses comme ça, c'est pour ça qu'on gêne. Si on manger, Dieu va pouvoir mes besoins, mes enfants. Tu n'as pas besoin de demander ça. Dieu même il a dit, prends ça en charge. C'est-à-dire qu'on n'a pas de bonne vie de prière. On n'a pas de bons sujets de prière.
On prie pour combattre nos ennemis dans les églises. Les gens lient le feu sur Satan. Tailler Satan. Deux fois, ils ont les balais, les machins. Regarde, tu n'as pas fait ça. Dieu n'a même pas fait ça. Salomon, sans qu'il demande. Comment pas dans l'église pour des choses que Dieu dit à même prévoir nous donner. Mais c'est les pères de temps. Gaspille le culte. Demandons les choses dévoilées dans le cœur. C'est-à-dire les richesses spirituelles du cœur. Pas les matériels. Même païens à ça. Les païens ont les choses, si j'ai pris pour manger, pour se marier. Mais c'est nous les chrétiens, on va les transpirer pour avoir ça. Vas-y frère. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Ce que tu n'as pas demandé. Des richesses et de la gloire. Ce que tu n'as pas demandé, richesse et gloire là. Moi je te donne. Vie. De telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. C'est ça. Il n'y a pas quelqu'un en matière de richesse qui peut parler Salomon. Si on dit aujourd'hui Bill Gates est le plus riche du monde de notre temps. Voilà. Si on évalue la richesse de Salomon à son temps, ça dépasse l'argent actuellement de Bill Gates des Canada. Voilà. Parce que 1000 francs de autant de nos grands-mères, anciennes grands-mères, les 1000 francs là, c'était salaire peut-être de directeur. 100 francs à l'époque, c'était salaire souvent. Donc, quand on évalue avec ce que ça fait aujourd'hui, mais ça dépasse aujourd'hui. 100 francs d'aujourd'hui, 1000 francs d'aujourd'hui. Donc, quand il n'y aura pas quelqu'un semblable à toi, ça dit son argent à l'époque de son temps. Si on calcule aujourd'hui avec l'évolution, avec les valeurs, là, ça dépasse tous les milliardaires de chaque âge. Ça fait de quoi? Parce qu'il a demandé un cœur intelligent. C'est la chose qui a plus de valeur qu'on va prêcher aux chrétiens, que les chrétiens doivent chercher. Alléluia. Mais qu'est-ce que les gens cherchent? C'est que Salomon n'avait pas demandé que Dieu a donné. C'est ça, on va à l'église pour chercher. C'est ça, on prêche. C'est ça, on prêche dans les églises. C'est ça. Et puis quand le gars a ça, puis il se voit les dangereux. Oh non. Le pasteur a ça, les choses les dangereux. Les filles ont ça, ce jour les dangereux. Mais quand Salomon demandait qu'un intelligent, c'est ça Dieu a dit, toi tu es dangereux dans ta génération. Amen. C'est ça que Dieu cherche. Non, adorons Dieu en fonction de ce que Dieu cherche. Pas ce que je cherche, mais les gens cherchent aujourd'hui à devenir. Tout le monde veut être RHGP, PDC, tout le monde veut prendre le pouvoir. Tout le monde veut devenir Messi, Cristiano Ronaldo. Mais Dieu veut que je devienne quoi? Dieu veut quoi? Vas-y frère. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. C'est ça. Des richesses et de la gloire. Telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. C'est ça. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois, mes commandements, comme l'a fait David, Père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla, et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem, se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, et il offrit un festin à tous ses serviteurs. Le festin qui fait là, c'est fête. Il fait un festin à ses serviteurs. Vous fêtez quoi? Frère, mais il vient d'être l'homme le plus béni de la terre, l'homme qui vient d'être exaucé, que Dieu l'a dit, il te donne un cœur intelligent. Mais on fait ça. Habituellement, qu'est-ce qu'on fait sur la terre? Quand il va à plus couple, il va un diplôme, lui il s'est marié. C'est ça on fait. Salomon est en train de fêter le cœur des gens qui viennent d'avoir. Il venait d'être un homme intelligent, être admis à l'école de l'intelligence de Dieu. Amen. Frère, est-ce que c'est comme ça que nous on veut devenir? Nous aussi, Salomon, par rapport à sa richesse. Salomon a tellement de femmes, on peut être polygame, on prend plusieurs femmes. Salomon, l'homme blanc, l'homme riche. Mais il y a une partie de la vie de Salomon qui a plu à Dieu là. On ne cherche pas à imiter ça, on ne cherche pas à prêcher ça. Le cœur des gens qu'il a demandé là. Pas Salomon était riche, mais la Bible n'a jamais dit sa richesse plut à Dieu, jamais. Salomon a eu beaucoup de femmes, 1000 femmes. La Bible n'a jamais dit que le reste de ses femmes a plu à Dieu. La seule chose qui est mentionnée quand Salomon a demandé à plu à Dieu, c'est qu'il a donné un cœur intelligent. Mais pourquoi ça n'attire pas notre attention pour chercher à imiter ça? Pour cette polygamie de Salomon, on veut imiter. C'est sa richesse, on veut imiter. C'est qu'il a fêté là. Salomon n'a jamais fêté son argent. Quand il est devenu roi, il n'a jamais fêté.
La seule chose il a organisé festin à ses serviteurs, c'est quand Dieu lui a demandé ce que Dieu lui a demandé, un cœur intelligent, Dieu a dit il te donne. Le cœur intelligent là, il a dit que mais on doit fêter ça, un homme que Dieu a rendu intelligent dans le cœur, mais il est l'homme le plus heureux, on doit célébrer ça. C'est plus qu'être président. Tu es l'homme le plus heureux, tu as une bonne personnalité. Nous, quels sont les gens que nous célébrons? Les gens qui ont la richesse, l'argent. Quels sont les gens que Dieu célèbre? Qu'est-ce que Salomon a célébré? Mais il a célébré son cœur qui est devenu intelligent ce jour-là. Qu'est-ce qu'il s'est réveillé de son songe? Relis frère le verset 15. Verset 15. Oui. Salomon s'éveilla. Après le songe, il voit Dieu lui a dit, te donne l'intelligence du cœur. Et voilà le songe. Oui. Salomon rêvait à Jérusalem. Il était à Gabaon, oui. Et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices, Oui. d'actions de grâce, et il fit un festin À tous ses serviteurs. Amen. Mais quand il fait la fête de dimanche, chef, il y a quoi? Qui s'est marié? Qui a voyagé? Qui a un diplôme? Qui attend? Il doit dire, il n'y a personne. Mon cœur vient d'être diplômé. Mon cœur vient d'être intelligent. Mon cœur vient de changer de grade. Avant, c'est ma tête qui était intelligente. Maintenant, mon cœur est intelligent. Maintenant, pour discerner le bien du mal, pour faire l'œuvre de Dieu, pour servir Dieu avec le cœur intelligent. Frère, cherchons à qualifier de cette façon-là. Cherchons ces gens de qualifications. Cherchons ces gens de prédications qui vont donner un cœur intelligent. Alléluia. Oui, bien aimé frère, moi je veux la vie nous rend intelligents, les études, nos parents, tout ce qu'on apprend. On n'avait pas bien d'aller à l'école pour être intelligent. Nos grands-mères là sont pas allées à l'école. Il y a les femmes gourous là qui font les viviers là. Il y a une femme gourou, une femme puissante qui a les compagnies de transport à Djoko, à l'ouest là, son nom là. Oui, mais une femme, c'est une femme ordinaire comme toutes les femmes là. Elle a point d'un vivier, mais tu ne peux pas. Elle est milliardaire, ce n'est pas l'école qui donne les grains de la tête même. La vie même. Au marché, tu vas travailler, tu vas à 1000 francs, tu fais ton pain 1000 francs. Quand tu vas à ton capital 1000 francs, tu payes, tu vas à Broro, au marché de Broro, tu payes au Belgique à 1000 francs. Tu viens vendre à Boagué, et puis tu as eu 2000. Tu mets 1000 francs à côté, l'autre 1000 francs là, c'est ton bénéfice. Les femmes qui ne sont pas à l'école, nos grands-mères là, elles savent être déjà pour commencer à gagner les capitales pour chercher de l'argent. Ce n'est pas l'affaire de l'école, c'est l'intelligence de la vie même. On peut avoir ça évoluer dans les choses, ce n'est pas l'affaire de diplôme d'école. L'intelligence naturelle pour devenir quelqu'un. Mais ici, je suis en train de prêcher notre intelligence que Dieu cherche, il t'attend, il m'attend. Chaque année qui passe, regarde ce qu'on nous souhaite. Regarde ce que nous allons devenir même. Je veux que tu changes maintenant tes sujets de prière et tes aspirations à devenir quelqu'un. Ton cœur là. Que, si tu cherches un cœur comme ça, l'argent même que tu ne cherches pas, tu vas te donner. Richesse que tu ne cherches pas, tu vas te donner. C'est-à-dire, on ne doit pas chercher l'argent. On a cherché ce genre de cœur là. Le reste là, Dieu va faire venir en boisson bonus. C'est pas ce qu'on doit transpirer d'abord pour ça. Amen, amen. Alléluia. Où est mes frères? C'est le cœur que Dieu, lui, il veut rendre intelligent. Lisons dans Proverbe chapitre 15, verset 14. Proverbe 15, verset 14. Voilà pourquoi je prie que Dieu, cette année, sera différent des autres années. Tout c'est la même chose, c'est chaque fois les mêmes choses. Parce que le cœur n'est pas encore renouvelé, l'intelligence n'est pas, voilà, c'est les mêmes choses. Si ton cœur devient intelligent, on ne va même pas pouvoir toi pour aller à l'église pour faire les choses. Parce que tu as un cœur pour juger ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Toi-même, personnellement. Tu n'es même pas bien les pasteurs pour dire, il ne faut pas faire comme ça, il faut faire. Non! Ton cœur est trop intelligent. Le pasteur ne souffle plus même pour prêcher même. Ton cœur est intelligent. Est-ce que quand les élèves sont déjà en classe, le procès souffle pour expliquer les leçons? Il va expliquer à l'enfant, oui, mais ça fait 2-6. Directement. Mais quand l'enfant c'est un tocard, mais le procès souffre. Au CPR, la carte de lui c'est CPR. L'enfant, il est un petit villageois baoulé, il parle baoulé. Et il est au CPR. Mais le maître souffre. Le français qu'il parle, l'enfant ne comprend pas. Il va se profiter. Mais c'est il ne comprend pas. Tu ne sais pas si vous l'expliquez en français ou en baoulé, il ne comprend pas.
Mais quand l'enfant comprend ce que tu lui expliques, mais ça te facilite la tâche. Parce que l'enfant même est intelligent. Les maîtres des enseignants qui enseignent les enfants au village, ils sont plus. Mais les enseignants qui enseignent les élèves du lycée scientifique de Yamoussoukro, lycée scientifique des grandes écoles là. Mais c'est les professeurs qui sont là, les enfants même sont intelligents. Souvent, mais le professeur les laisse faire des cours, ils font les trucs. Mais l'autre là, c'est les 70 élèves de la classe. C'est comme ça, quand le pasteur est devant des cœurs intelligents dans les choses de Dieu, le pasteur se voit. Le pasteur ne peut pas jouer les joueurs de policiers et gendarmes. Le gars lui-même, il a un cœur intelligent pour discerner ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Le pasteur n'est pas bien de venir dire, quand tu ne fais pas l'église, ce n'est pas bon, viens à l'église. Non, son cœur lui dit ça déjà à la maison. Son cœur lui dit à la maison, que quand tu ne vas pas l'église, les gens sont occupés, toi tu es à la maison, j'ai touché ici au travail là. Est-ce que c'est normal? Son cœur le gros. Voilà. C'est pas le fait le pasteur à parler de moi, ton cœur même te ton gros. Tu n'as pas honte. Jésus a donné sa vie pour toi là. C'est comme ça que tu lui dis merci. Mais ton cœur est intelligent, ton cœur te gros, ton cœur te parle, ton cœur te montre que mais c'est pas digne. Alléluia. Proverbe 15, verset 14 dit ceci. Un cœur intelligent. Un cœur intelligent comme ce que Salomon a demandé. Cherche la science. Vas-y. Mais la bouche des insensés se plaît à la folie. Un cœur intelligent cherche la science. Quelle science? Question. On avait dit au départ dans Somme 14, Dieu cherche sur la terre parmi les filles de l'homme quelqu'un qui cherche Dieu, quelqu'un qui soit intelligent, figure qui cherche Dieu. Amen. Proverbe 15, 14. Proverbe là, les proverbes, c'est des choses qui ont été écrites par les sages et les gens comme le Salomon, proverbe de Salomon. C'est lui, quand Dieu l'a donné qu'il a écrit ces choses-là, il dit un cœur intelligent cherche la science. On n'a pas dit cherche l'argent. Cherche là. Un cœur intelligent cherche quelque chose. Mais la science, quelle science? Est-ce que c'est mathématique? Parce que mathématique, c'est une science qu'on apprend à l'école. C'est philo. C'est quelle science un cœur intelligent cherche? Mais c'est la science de Dieu. Lisons cela au Romains 11, verset 33. Un cœur intelligent, il cherche la science de Dieu, à comprendre la science de Dieu. Il y a la science des hommes qui fait que l'homme va à l'école quand il peut fabriquer les avions, mais un cœur intelligent, lui cherche à devenir un diplômé de la science de Dieu, un scientifique, un intellectuel de Dieu. Amen. Dans la science de Dieu, là, dans la science de Dieu, pour devenir grand, c'est différent de la science de l'homme où on définit la grandeur. Dans la science de l'homme, pour devenir grand, mais il faut être un chef d'État, il faut être un général, il faut avoir les biens, les voitures, il faut être puissant. Dans la science de Dieu, le grand, c'est celui qui est le serviteur de tous. Amen. La science de Dieu est différente de la science des hommes. L'intelligence de la science de Dieu est différente de l'intelligence agricole. Nous, on veut venir être chrétiens, et puis on vient avec la science des hommes à l'église. Dans la science de Dieu, le grand, c'est celui qui pardonne quand il fait du mal. Dans la science des hommes, tu me fais du mal et te rends. Dieu garde qu'il ne parle pas avec toi. Mais ça, c'est la science des hommes. Un cœur intelligent cherche la science de Dieu. C'est-à-dire, on est dans le domaine de la philosophie de Dieu. On ne vient pas avec la science des Baoulés, de Doula là-bas. C'est ça qui fait aujourd'hui les problèmes dans les églises. Quand ton cœur est devenu un cœur intelligent comme tellement à Salomon là, tu es rentré dans la science de Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas compter le nombre de fidèles pour dire que c'est une grande église. C'est pas, la scène de Dieu, c'est pas ça. Sinon, c'est que la scène de Dieu qui était comme ça. Jésus n'a jamais dit que Jean-Baptiste, il n'y a pas plus grand serviteur de Dieu que Jean-Baptiste. Il avait quel temple? Il avait quel fidèle? Jésus dit parmi tous ceux qui sont le vent, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'avait opéré aucun miracle même. Frère, si tu es rentré dans la salle de Dieu, tu es rentré dans l'université de Dieu, il faut comprendre les choses comme Dieu les comprend. Il faut voir les choses comme Dieu les voit. Un qui intelligent cherche la salle de Dieu. La salle de Dieu est dans Romains chapitre 11, verset 33. Vas-y, frère. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Oui. Que ses jugements sont insondables. Oui. Et ses voies incompréhensibles.
Car Oui. qui a connu la pensée du Seigneur Hein? ou qui a été son conseiller. Tu peux relire après il prend la première déclaration. Paul dit. Ô profondeur de la richesse. Quand Paul dit, oh, profondeur, il est en train d'admirer, salmodier, magnifier Amen. cette science-là. Amen. Oh, vas-y. Profondeur de la richesse, Profondeur de la richesse, de la sagesse de la sagesse et de la science. et de la science de Dieu. C'est là les grands intellectuels de Côte d'Ivoire. Amen. Les grands types, les grands intelligents, les ingénieurs, les inventeurs, les grandes femmes, les grands hommes, les gens de la science de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Un cœur intelligent cherche la science de Dieu. Mais pourquoi nous on ne cherche pas la science de Dieu? Pourquoi nous on ne veut pas avoir les diplômes qu'on a eu dans la mathématique, dans la science à l'école là? On nous a qualifié et puis on est devenu quelqu'un maintenant là. Et puis quand on est devenu quelqu'un, on se voit trop intouchable. La Bible, il y a une autre science qui ne dépasse ça. C'est la parole. On dit, oh, aux profondeurs de la science, de la sagesse, de la science de Dieu. Alléluia. Amen. Dans la science de Dieu, ce qui fait la science de Dieu, c'est la crainte de Dieu. Amen. Lisons cela dans Proverbes chapitre 1, verset 7. La science des hommes, si tu voles pour devenir milliardaire, on dit que tu es fort, tu es intelligent, tu es un grand type. Tu voles, tu es devenu président, tu voles, tu es général. La science des hommes, on fait comme ça. De la science de Dieu, mais c'est un domaine qui est différent. C'est avec les valeurs qu'on marche. C'est avec les valeurs qu'on gagne l'argent. Les valeurs qu'on travaille. Parce que là, c'est la science de Dieu. Si vous voulez quitter la science des hommes pour la science de Dieu, acceptez de vous convertir. Acceptez qu'on vous amène à vous repentir. Vas-y, frère. Proverbe 1, verset 7. C'est ça. La crainte de l'Éternel La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. La science de Dieu là commence avec la crainte de Dieu. Amen. Si tu es dans la science de Dieu, tu fais partie du domaine des gens qui craignent Dieu, qui ont peur de Dieu, qui respectent Dieu. Amen, amen. Amen. La crainte de Dieu est le commencement de la science. Dans la science de Dieu là, la porte d'entrée, c'est la crainte de Dieu. Amen. Vas-y, frère. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Vas-y dans Proverbes chapitre 9, verset 10. Rapidement. Proverbe 9, verset 10. Quand Salomon a demandé son frère un cœur intelligent, de de la science de Dieu, des grands de Dieu, c'est là que Dieu a dit, à partir d'aujourd'hui, là, personne ne sera grand que toi. En matière de temps. Personne, parce que c'est de la science de Dieu qu'on est le plus grand. Tu ne rentres pas dans cette science, mais tu n'es pas un grand. Vas-y, frère. Proverbe 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la science de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. La science des saints, c'est quoi? C'est l'intelligence. La science des saints. Les saints, là, c'est ceux qui sont sauvés, qui ont été justifiés, sanctifiés par le sang de Jésus. Amen. Ils ont les sciences, ils ont les philosophies, les idéologies, ils ont les systèmes de pensée. Les scientifiques du monde, ils ont les manières de fonctionner, de devenir grands. Voilà, politicien, il peut tuer pour devenir quelqu'un. On s'en fout des droits de l'homme, on s'en fout des choses. Mais dans les choses de Dieu, non, on fait des notions. On est la chaîne des saints. Les saints, c'est qui? Ceux qui sont sanctifiés et qui marchent dans la sanctification. Amen. Ceux qui n'ont pas affaire au péché, ceux qui ne jouent pas avec le péché, ceux qui, quand ils tombent dans le péché, ils regrettent, ils se répandent. La science des saints. Mais quand il y allait à l'église, là, c'est aller dans la science des saints. C'est comme une confrérie, comme la Rose-Croix. C'est comme le poro. Il y a une initiation. Tu rentres dans un système là. C'est pas pour rentrer dans le poro pour aller discuter à l'érée du poro. Nous, c'est ça qu'on fait. Tu ne vas pas dans le poro pour aller imposer des systèmes de gourou dans la chambre de poro. Si tu vas venir là-bas, on ne porte pas chaussures avant de rentrer dans la forêt, tu ne portes pas chaussures. Dans la science des saints, dans la science de Dieu, la Bible dit de Deutéronome 22, verset 5, une femme ne porte pas habit de garçon. Pourquoi toi tu ne parles pas de cette science-là?
science des signes, c'est la science. C'est l'idéologie, c'est le règle du fonctionnement. Il n'y a pas de mensonge là-dedans, il n'y a pas d'impudicité là-dedans. Dans le monde, oui, tu peux avoir des copines, oui. Dans la science des saints, c'est la crainte de Dieu, c'est la sanctification. Donc si tu veux dans cette science de grâce, mais à ce qu'on te prêche les règles, tu peux dire que vraiment les règles ne m'arrangent pas, mais c'est les règles de la science. C'est les théorèmes de Pythagore, mais c'est les règles. Vous trouvez c'est les règles de la science là. Alléluia. La science de Dieu, la science de Dieu, mais tu dois prendre ton baptême et le baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est l'initiation, c'est la règle de les fétiches. Alléluia. Même les fétiches, les dieux au village, mais c'est la science, c'est une science de l'occultisme des ancêtres, c'est des sciences, ils ont des règles. Mais la Bible parle aussi de la science de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la science des saints, c'est l'intelligence. Ça veut dire que les saints sont déjà intelligents, de l'intelligence de Dieu. Ils ont l'intelligence. Quelques exemples de l'intelligence des saints, ou de la science de Dieu. Proverbe 11, 24. Si tu es dans ce domaine-là, que Dieu, l'apôtre Pierre, pensait que la science du Seigneur est complète, et puis il demande, si mon frère pêche contre moi, combien de fois il va lui pardonner? Il pense que ça fonctionne comme dans la science des hommes. Il pardonne une fois, deux fois. S'il le prend, non, ce n'est pas la peine. Le Seigneur lui a dit, dans la science de Dieu, là, tu vas lui pardonner autant de fois qu'il faut qu'il a fauté devant toi. Ah, mais c'est la science de Dieu. Ne venons pas inventer de nouvelles règles là, de nouvelles manières de faire. Le Seigneur voulait montrer à Pierre, là où il y a des hommes, on va se marcher là-dessus. Mais autant de fois que quelqu'un a failli envers toi, il faut lui parler autant de fois. Ouais, bah. Il n'y a pas de place pour la rancune. Si à la colère, la science l'a dit que le soleil ne se bouge pas sans colère. Point barre. C'est la science des saints. La science des saints, c'est l'intelligence. L'intelligence du cœur, dis ça de toi. Mais si tu es un homme intelligent, qu'est-ce que tu fais? Si tu es une femme qui va à l'église pour devenir intelligente, tu fais quoi? Dieu cherche dans les églises des hommes qui sont intelligents, qui cherchent Dieu. Le problème, quand Dieu regarde, il y a plein qui sont dans les églises, ils sont remplis. Mais est-ce que les gens ont le cœur intelligent de Dieu? On a toujours le cœur des baoulés. On a toujours le cœur des bourreaux. Lui, il ne laisse pas pour lui, lui, il ne pardonne pas. Lui, il garde un peu, il ne parle plus avec toi, il change, il n'est plus la même personne. Mais la science de Dieu m'exige que si quelqu'un, il y a quelque chose dans mon cœur contre quelqu'un, mais quelqu'un a quelque chose contre moi, je ne vais pas à l'église. J'arrête d'aller à l'église. Je vais vers lui. Sinon, tant que ce n'est pas l'église, ça gâte mon culte, mon adoration de Dieu. Donc, ça veut dire que c'est notre obligation. Tu ne peux pas souhaiter ça, aller adorer Dieu. Dieu dit que ça garde ton adoration de Dieu. Pour que chacun puisse tout se soucier avec sa vie en ordre, avec son entourage. C'est la science de Dieu. Dieu cherche des hommes intelligents comme ça, pour cette intelligence, c'est le raisonnement de cette intelligence. Mais nous, dans ça, on va quand même faire offrande. On va quand même adorer, prier, louer. Mais quand tu fais comme ça, ton adoration ne peut pas te passer tol. L'adoration doit monter vers Dieu comme un parfum de bonne odeur. Beaucoup de parfums sont sur le marché, mais tous les parfums sont pas bons. Fais de telle sorte que ton adoration sente bon. En mettant ma vie en ordre avec les gens, avec moi-même. Mais je vis dans le péché, dans l'impudicité, dans le mensonge, dans la colère. Mais ça enlève le parfum de mon adoration. L'adoration qu'on rend à Dieu là, ça doit lui plaire. Comme quand Salomon a demandé, la Bible dit, cette demande de Salomon plus à ça doit, ta manière d'être chrétien, d'adorer Dieu, ça doit plaire à quelqu'un. Tu ne t'habilles pas pour plaire à ton mari. Tu te fais pas pour plaire au pasteur. Il y a un Dieu à qui ça doit plaire. Que ton cœur doit plaire. Quand Dieu regarde dans ton cœur, il l'ouvre comme ça là. Quel est la séquelle de la ça lui plaît. Vas-y frère. Proverbe 11, verset 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Oui. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Je parle de la science de Dieu. En matière de prospérité, de la science des hommes, quand
quand tu épargnes beaucoup d'argent, tu deviens riche parce que ton argent augmente. C'est ça. À la science des hommes, donc les gens épargnent beaucoup. Dans leur compte bancaire là-bas, il y a beaucoup d'argent. C'est ça. Plein d'argent. Et quand il regarde ce qu'il y a dans son compte, il regarde une fois qu'il est riche. Là, il n'est pas sûr, mais ce qu'il a gagné, c'est beaucoup. C'est quand dans la science des hommes, on définit que le gars est riche. Dans la science de Dieu, c'est le contraire. Dans la science de Dieu, comme on dit quelqu'un, il est riche. Proverbe chapitre 11, relis encore frère, 11, 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Dans la science de Dieu, comment on devient riche? C'est ça. On donne libéralement. Ça veut dire ça contraire, ça que ce soit obligatoire. Toi-même librement, tu donnes. Donner pour faire quoi? Ben, donner pour faire l'œuvre de Dieu, donner pour soutenir les gens qui sont dans le besoin, donner pour aider son frère, donner pour aider les malheureux. Tel qui donne libéralement devient quoi? Plus riche. Dans la science des hommes, il a dit, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Voilà, la science de Dieu, moi je parle de la science de Dieu, épargner à l'excès, c'est la pauvreté. C'est pauvre. Beaucoup d'argent dans ton compte bancaire pendant que les gens sont dans les besoins devant toi, tu es pauvre. Mais les Cristiano Ronaldo, ils sont pauvres. Tous ces pauvres d'aller au Portugal, les pauvres qui sont en Argentine. Et puis on dit que Messi est riche. Mais il est riche par rapport. Dans la scène des hommes, il est riche. Dans la scène de Dieu, il est pauvre parce que c'est qu'il a le compte qu'il a épargné là. Ça montre qu'il est pauvre. Voilà. Dans la scène de Dieu, c'est quand tu donnes pour aider, tu montres que tu es riche. Amen. 2026, mais souvent des gens riches qu'on dit. 2026, cette année, il te souhaite la richesse, la pauvreté, la prospérité. Dans la scène de Dieu, ça veut dire que cette année, on souhaite que tu donnes. Tu donnes pour devenir riche encore. Vous voyez, donc ce n'est pas le même vocabulaire, ce n'est pas le même langage, ce n'est pas la même science. Et quand on vient en Christ, on vient avec les sciences du monde, les autres sciences. Et on vient avec ça le Seigneur. Et puis c'est difficile. Et puis les pasteurs sont bien devenus des voleurs, des escrocs. Pourquoi? Parce qu'on aurait dû commencer par la base. Prêcher pour que les gens aient un cœur intelligent. Amen. Ils soient des gens de la science de Dieu. La science de Dieu dans laquelle les apôtres de ton là. C'est ce qui a fait que les gens prenaient les champs, les maisons pour apporter. On ne peut pas les écrire. Alléluia. Amen. Au fur et à mesure, les gens sortent de la science de Dieu. On sort du cœur que Dieu cherche. Et Dieu cherche dans nos églises des gens qui le cherchent, qui sont intelligents. Amen. Qui savent que quand Dieu m'a donné l'argent là, c'est pourquoi il m'a donné. Pourquoi j'ai eu l'argent? Pourquoi j'ai eu la santé? Pourquoi j'ai eu des enfants? Pourquoi j'ai eu un mari? Pourquoi j'ai eu ce boulot? Ils savent pourquoi. Parce qu'ils sont intelligents. Ah. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé. Qu'est-ce qu'il a un homme intelligent? Frère, c'est la parole de Dieu, la prédication de la parole de Dieu qui met dans le cœur des noms. Psaume 119, le verset 130. Oui, d'ici dans 5 minutes, je vais conclure. Psaume 119, verset 130. Rapidement. Psaume 119, verset 130. Qu'est-ce que Dieu va dire? Dieu me rend intelligent alors. Un qui est intelligent le cherche. Qu'est-ce qu'il va? Il va être me rend intelligent. D'abord, je dois prier comme Salomon pour lui demander, donne-moi un cœur intelligent. Il va m'exaucer. En plus de cela, qu'est-ce qu'il va utiliser encore pour me donner de l'intelligence? La révélation de tes paroles claires. Et claires. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au sein. Redis encore, frère. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Amen. Amen. Qu'est-ce qui donne l'intelligence dans cette déclaration, dans ce verset, frère? Oui, on est à l'école. Dans la salle des saints. Révélation. Maman Nicole, qu'est-ce qui donne la révélation? Parce que tu dois garder notre argent, tu ne connais pas. Oui, on y va. Psaume 119, verset 130 là. Ce n'est pas la parole de Dieu. Parce que ça, les musulmans payent, tout le monde peut avoir ça. La révélation, la compréhension. La révélation de tes paroles est claire. Ce n'est pas la parole qui est claire. La révélation, l'explication, la profondeur
de ça là. C'est ça qui éclaire. Et quand c'est éclair quelqu'un, ça veut l'éclairer pourquoi? L'éclairage, la lumière, c'est pourquoi? Elle donne de l'intelligence. C'est cet éclairage qui donne l'intelligence. Donc la révélation, la parole me donne d'être intelligent pour comprendre que il y a plus que quand femme qui a la mort, qui est fashionable, c'est ça qui est dans le pantalon. Quand la parole de Dieu vient m'éclairer là, ça m'a donné d'être intelligent. Elle donne l'intelligence. La parole révélée, bien expliquée, dévoilée, ça rend les gens intelligents. Qu'est-ce que les gens veulent faire aujourd'hui à l'église? Mais c'est les ballets, les théâtres. Ça ne rend pas quelqu'un intelligent. Les Noël, c'est les amusements. Donc, dans le culte, tout le culte là, la partie qui, tout est important, hein, prier est important, louer Dieu est important, les offrandes est important. Mais il y a une partie là, c'est là, ça donne le cœur que Salomon a demandé là. Il est intelligent, c'est la révélation de la parole. Alléluia. Dis bien amen. Maintenant, tu vas comprendre. Ah, donc depuis le diable, il a fait de t'appeler d'être intelligent. Voici ce qui fait que ton cœur n'est pas réceptif à la parole. Il fait te priver du cœur intelligent. La révélation de la parole. Lisons encore Psaume 119, verset 104. Le 104, retournons en arrière pour lire le 104. 104. Vas-y, frère. Par des ordonnances, ça dit aussi par ta parole, je deviens intelligent. tu deviens quoi? Je deviens intelligent. Donc, qu'est-ce qui rend intelligent? En un mot, dans ces deux passages-là, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Je deviens, mais dit, je n'étais pas. Je n'étais pas. Mais quand après j'ai commencé à entendre ta parole, pour écouter ta parole, pour comprendre ta parole, accepter ta parole, mais je suis devenu. Tu dois devenir intelligent. On n'est pas intelligent dans la vie naturellement. C'est comme ça en Christ, on n'était pas intelligent dans Christ. On était catholique avant. On aimait Marie, on aimait Joseph, Saint Gabriel, la fête de tous saints. On aimait ça. Mais après, la révélation de la parole de Dieu nous donne devenir intelligent. Ce n'est pas Marie et adore, c'est béton, ciment. C'est les jamais été mariés, c'est ciment. C'est ça. C'est ciment, sable, l'eau. Ils ont mélangé, puis ils ont fait visage d'une femme et puis ils ont mis la vie, c'est Marie. À un moment donné, la parole de Dieu me donne d'être intelligent. Que ce n'est pas Marie qui est devant moi là. Ça. Ouais. On a dit à nos parents qui faisaient ça avec les robotieux que c'est idolâtrie. On a dit ça, c'est effectivement on en a fait. On va à l'église, statue en fait l'eau depuis lui, au lieu de l'appeler le cocheux ou Fofokli, on dit c'est Marie, mère de Dieu, la Vierge. Attention. Il a dit que c'est même sorcellerie là, c'est même idolâtrie, même fétiche. Mais tu crois ça, on est dedans. On célèbre ça. On va faire les culte aux morts, on est dedans. À un moment donné, la révélation de la parole t'éclaire et te donne de l'intelligence. Comme Salomon dit, un cœur qui te donne de discerner le bien du mal. Donc tu peux commencer quelque chose d'une erreur. Tu peux être dedans en suivant tes parents, en croyant ça. Mais un jour, Dieu va te révéler sa parole et sa position vis-à-vis de ces choses. Et tu deviens intelligent. Tu deviens intelligent pour comprendre que mais ça, c'est des mensonges, des idolâtries, c'est de l'occultisme, c'est du fétichisme, ce n'est pas du christianisme. Tu deviens intelligent. Quand tu es intelligent, qu'est-ce que tu fais de ça? Tu ne mets plus pied dedans. Même les enfants, là, quand ils sont nés, même un enfant peut pisser, puis il boit, même un enfant peut chier, puis il mange. Mais il n'est pas intelligent, et voilà pourquoi il fait. Un enfant peut aller mettre sa main dans le feu. Un enfant s'en fout de lui, il n'a pas porté caleçon. Il n'est pas intelligent. Mais quand l'enfant grandit, son intelligence se développe et puis commence à discerner le bien et le mal. Quelqu'un qui n'a pas porté caleçon devant les gens, c'est pas bon. L'enfant commence à voir qu'il doit porter caleçon. L'enfant commence à voir que je ne dois pas mettre ma couche là dans ma bouche. Un chrétien aussi, quand il naît, il est un enfant, il croit tout. Il est dans tout. Femme, pasteur, il va dedans, il croit. Maman, Marie, on est dedans. Tu vas dedans, puis tu vas dans faire des générations, tu fais tout. Mais au fur et à mesure, la révélation de la parole de Dieu dans ton cœur commence à déclarer les types intelligents. Amen. Tu
vas pas rester gaou pour ta vie chrétienne. Mais il y a des prédicateurs que Dieu va t'envoyer, comme le dit Éthiopien. Il lisait la loi, il était quitté à l'église, mais Philippe est venu lui expliquer, lui révéler la parole. Il a compris que Esaïe parlait de Jésus, il a pris son baptême. Amen. Alléluia. Amen. C'est la parole qui te rend intelligent. La révélation de la parole. Alléluia. Amen. Mais est-ce que le diable lui veut que tu sois comme ça? Non. Donc il ne va pas vouloir que tu ailles dans les églises où on révèle, on prêche la révélation de la parole. Yes. 1, 2, si tu te laisses partir, il fait que tu es dans l'église, mais tu n'acceptes pas la révélation de la parole. Yes. Parce que c'est ça qui te rend intelligent. Il va te laisser faire les chants, les louanges, les offrandes. Il n'y a pas de souci. Mais la partie qui rend intelligent, c'est la révélation. Amen. 1, 2, qu'il ne va pas te faire accepter la parole. 3, il ne va pas te faire aimer, apprécier celui dans qui soit la parole pour te rendre intelligent. Lisons cela, frère, dans Luc chapitre 8. On va terminer par là. Luc 8, verset 5. Luc 8, verset 5. Frère, Dieu cherche des gens intelligents. Des gens qui veulent devenir intelligents. Des gens, maintenant, au fur et à mesure que les années passent, ils ont compris qu'ils doivent être intelligents. Leur cœur doit être intelligent. Ah, c'est ce qui plaît à Dieu. Dieu cherche. Dieu apprend ça d'eux. Luc chapitre 8, verset 5, dit ceci. Écoutez très bien cette parabole du Seigneur. Un semeur sortit pour semer sa semence. Oui. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Oui. Elle fut foulée aux pieds Oui. et les oiseaux du ciel la mangèrent. Tu t'arrêtes là. C'est une parabole. Une parabole, c'est une vérité cachée, masquée, voilée. Donc, c'est la vérité est dedans, mais c'est voilé. Quand le Seigneur va expliquer, la vérité devient dévoilée. Il dit un semeur partit s'aimer, il a semé sa semence, une partie de la semence tomba le long du chemin, et elle fut foulée aux pieds. Et les oiseaux du ciel la mangèrent. Il faut qu'on puisse avoir la révélation, la parole, cette parole, pour que ça nous éclaire, nous donne l'intelligence. Sinon, quand ça reste comme cela, un semeur sorti pour s'aimer, si je te lis ça, je laisse ça là, mais je n'ai pas prêché la parole de Dieu encore. J'ai lu le verset, mais je dois maintenant prêcher la parole, la révélation, je dois prêcher ça. Amen. Si je dis Batimé, cria, fille, si je lis ça, je laisse là, mais je n'ai pas prêché la parole. J'ai lu, mais ce qui va m'éclairer, ce n'est pas la lecture, c'est la révélation, l'interprétation de ça. Ce qui a sauvé l'Égypte, au temps de Joseph, ce n'est pas le songe, c'est l'interprétation du songe qui a sauvé le pays. Amen. Il a donné la parole, mais on va voir la révélation. Verset 11. Verset 11. Oui. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Donc, il est en train de révéler. Quand je lui dis, allez faire les deux nations des disciples, baptisez le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est la parole. C'est ça. Comme ils vont me baptiser, mais tu ne dois pas les baptiser selon la parole que Dieu a dit, mais selon la révélation de cette parole-là. Amen. Donc, dans l'église, le pasteur de baptise est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pierre me fait sortir. Je sors l'église, je suis baptisé. Mais nous, quand on vient, on dit non, tu n'as pas été bien baptisé sur la parole. Il dit, mais non, c'est comme ce que Jésus a dit. Mais il y a ce que Jésus a dit. Mais il a dit, c'est la révélation de tes paroles qui éclaire. Ça, là, ça n'éclaire pas quelqu'un. C'est la révélation, l'explication de ça, là, maintenant que je vais prendre Israël éclairé. Puis mon baptême sera fait sur l'éclairage. Tu vas suivre, tu vois qu'aucun apôtre n'a été baptisé ou n'a baptisé quelqu'un au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, mais tous ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce n'est pas trois personnes, ce n'est pas des noms. Le nom du Père, Fils et Saint-Esprit, c'est Jésus. Parce que c'est Jésus, le Père, le Fils et l'Esprit. Parce qu'il n'y a pas trois personnes, c'est une seule personne qui a joué le rôle du Père dans l'Ancien Testament, qui a pris une forme humaine, devenu Jésus, et qui est le Saint-Esprit qui est entré dans l'Église. C'est ça qui est la révélation qui donne l'intelligence. Quand Jésus donne la parabole, un semeur sorti pour s'aimer. Une partie de la semence tombait le long du chemin, et les gens foulaient ça aux pieds, et les oiseaux du ciel le mangèrent. Mais quand il laisse ça là, l'apôtre qui est là, qui a entendu la parabole, mais il n'est pas sauvé. Quand il écoute ça seulement, mais il n'est pas là d'église encore, il ne peut pas comprendre pour marcher sur la parole. C'est là, au verset 11, il dit, voici ce que signifie cette parole. Donc il y a la parole, et puis il y a la signification de la parole. Amen. C'est la signification là qui est la révélation qui donne l'intelligence. Amen. Vas-y, frère.
Voici ce que signifie cette parabole. Vas-y. La semence, La sémence. c'est la parole de Dieu. Donc dans la parabole au verset 5 là, un semeur sorti pour semer une partie de la semence tomba là. Il dit c'est la parole de Dieu. Amen. La prédication de la parole de Dieu. Le message de Dieu qu'on écoute de la part de Dieu. C'est ça. Amen. Vas-y. Verset 12. Ceux qui sont le long du chemin, chemin, ce sont ceux qui entendent. Oui. Puis le diable vient. Donc laisse d'abord doucement. La sémence c'est la parole. Ceux qui sont dans le chemin, c'est ceux qui entendent. Toi et puis moi, on entend. On entend. De là qu'on dit on entend, c'est qu'on parle de la parole, c'est la parole parler, prêcher. Quand on dit et puis j'entends. La sémence c'est la parole. Ceux qui sont le long du chemin, c'est les gens qui entendent. Quand ils entendent la parole, il y a un diable qui est là. Il y a un Satan qui est là. Mais c'est où on entend la parole de Dieu. Mais c'est en assemblée à l'église. Mais ça veut dire aussi que le diable est assis là aussi à l'église. Après, le seul qui entend la parole de Dieu à l'église, c'est dans ce moment-là. Vas-y, frère. Puis le diable vient. Quand les gens entendent la parole de Dieu, le diable vient et enlève de leur cœur la parole. Somme 119, verset 130 dit quoi? Qu'est-ce qu'il est intelligent? Est-ce que le diable veut que tu sois intelligent? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est qui va te rendre intelligent quand on prêche qui tombe dans ton cœur là? Il vient puis il enlève ça. Mais pourquoi on ne dit pas qu'il enlève la louange? Il enlève tes offrandes dans le panier pour te redonner. Parce que ce n'est pas ça la plus grande partie du culte ou bien la partie qui te rend spirituelle. C'est la prédication qui tombe dans ton cœur. C'est là que le diable fait quoi? Mais il va venir te faire juger la parole. Qu'il n'y a pas de moi. Que tout juste dans quel but? Il veut que ça ne reste pas dans ton cœur pour te rendre intelligent. Amen. Donc tu vas faire 20 ans dans une église, tu entends la parole de Dieu, mais il y a un diable qui est là. Lui, il veut que tu restes une vierge folle. Parce que Jésus vient sans intelligence. Les années passent. Je ne suis pas intelligent parce qu'il y a un problème. Le diable ne veut pas que tu laisses la parole de Dieu qui rend intelligent là rentrer dans ton cœur. L'église est remplie. Et quand l'église est remplie, est-ce que les gens les prêchent la sanctification de l'église? Le diable a enlevé ça de la prédication des pasteurs parce que ça rend les gens intelligents. Ça rend les chrétiens intelligents. Donc les pasteurs finissent par enlever ça. Le diable a enlevé ça dans le cœur. Mais les églises sont remplies. Mais quel genre de chrétiens? Des vierges folles. Mais Dieu il regarde, Dieu de ce pouvoir. Est-ce qu'il y a des gens intelligents? On veut mariage, voyage. Mais est-ce que c'est ça qui fait l'homme intelligent? Relis ce verset-là, frère. Verset 11 à 12. Voici ce que signifie cette parole. Voici la révélation de la parole. La semence, c'est la parole de Dieu. Vas-y. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient. Et enlève de leur cœur. Il enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Donc quand le diable veut pas que quelqu'un soit sauvé, qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas obligé de l'empêcher d'aller à l'église. Il fait que dans l'église là, on ne prêche pas la parole de Dieu. Ou bien si on prêche la parole de Dieu, il ne faut pas le chrétien qui a assis la Koulibaly Koualo là. Il ne faut pas, il va laisser la parole rentrer dans son cœur. Il n'a qu'à rejeter et critiquer ça. Et ça fait que il ne va jamais devenir intelligent. Parce que c'est la parole de Dieu qui donne l'intelligence. Il n'est pas intelligent. Et cette année, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Comme ce qu'il attendait de Salomon. Mais Dieu voudrait que, depuis 2020, 2030, mais il voudrait qu'à un moment donné, tu rentres dans la dimension de Salomon. Et cette année, ce que le diable a fait, c'est qu'il a laissé de façon son là, c'est fini. Cette année-là, la parole de Dieu va venir intelligent. Donc c'est ce qu'on doit souhaiter aux gens. Regarde, s'il vient dire à son frère Koulibaly, vraiment, moi je te souhaiter mes vœux. Pas comme habituellement tout le monde souhaite souhaiter sur la parole de Dieu. Je te souhaite que cette année tu deviennes intelligent. Tu vas être insulté. Ah bon, donc tu veux dire que tes pères ne sont pas intelligents, ils n'étaient pas intelligents. Ça veut dire que j'étais intelligent. Non, là je parle de l'intelligence, pas de la tête, parce que ta tête intelligente, il travaille moto et répare moto. L'intelligence du cœur pour réparer sa vie chrétienne. Amen.
pour réparer sa relation avec Dieu, pour discerner. C'est-à-dire, cette intelligence-là, c'est ce qu'on doit chercher à devenir. Salomon n'était pas intelligent, c'est à un moment donné, il a demandé à Dieu, donne-moi ça. Alléluia. Quand Dieu lui a donné, après, il a fêté ça. Parce qu'il a vu que c'était la plus grande merveille des choses. Frère, moi je crois que tu vas te donner l'argent, Maria, tu vas avoir. C'est des choses que Salomon n'a pas demandé, Dieu lui a donné. C'est que Dieu veut qu'on demande là. Qu'on prêche pour que les gens deviennent dans ces salles-là. Alléluia. Vas-y, frère. Verset 12. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Donc, entendre la parole ne veut rien dire. Aller à l'église ne veut rien dire. Avoir les brochures de programme, ça ne veut rien dire. Être un instant du message, ça ne veut toujours rien dire. Il y a un diable qui est là toujours. Qu'est-ce qu'il veut? Que la parole de Dieu, là, il ne faut pas savoir rentrer dans ton cœur, mais ça va avoir son effet. Ça rentre, ça sort. Ça rentre ici, ça sort ici. Ça ne fait pas quelque chose dans ton cœur. Vas-y, frère. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ça veut dire quoi? On est sauvé par quoi? On n'est pas sauvé parce qu'on a entendu la parole de Dieu, parce qu'on va à l'église. C'est la parole de Dieu dans mon cœur qui me sauve là. Le diable enlève, on n'est pas que je sois sauvé. C'est ça le salut. Donc on peut dire après de ce verset, il y a des églises là. Tu peux aller là-bas, tu peux te marier, mais tu ne peux pas être sauvé. Mais la plus grande émission, c'est le salut. Parce que même si nous, on n'était pas chrétiens, frère, on allait se faire des enfants. On n'a pas besoin d'aller à l'église pour avoir ça. Le diable enlève de leur cœur la parole de peur que ces gens-là ne croient et ne soient sauvés. Donc il les laisse faire les offrandes, il les laisse faire les chants, les cantiques, batterie, piano. Ça, c'est pas un problème. Un païen peut venir jouer batterie comme dans les églises là maintenant. Mais les gens qui jouent là, c'est plein de païens. La parole de Dieu qui sauve les gens, il fait tout pour les battre. Non seulement le pasteur prend la parole, s'il prêche, il ne faut pas que les charrettes dans le cœur des gens, il vient, il enlève. Ça tombe, il enlève. Mais il n'a jamais dit qu'il enlève les offrandes. Non. La partie du but la plus importante, tout important, mais la plus importante, c'est que le diable fait tout pour enlever. Ce n'est pas les chants que tu connais par cœur, c'est la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu ne reste pas dans la tête, ça rentre dans le cœur. C'est ça qui te rend intelligent. Quand ça te rend intelligent, quand on dit d'évangéliser, mais tu vas à l'évangélisation, pourquoi? Parce que ça te concerne. Parce que l'évangélisation te concerne. Si Jésus t'a sauvé, c'est pourquoi tu témoignes pour que toi sois sauvé. Mais il ne va pas te faire partie. Pourquoi? Parce que tu devais sauver un cercle religieux. Parce que tu n'es pas dans l'assemblée pour faire l'œuvre de Dieu comme seulement dit. Non, mais pour que je juge ton peuple, pour que je mette mon capacité, mon talent majeur au service de ton peuple, de ton œuvre, des hommes, des frères, des sœurs. Donc tu ne vis pas pour te mettre au service d'une assemblée. Oh, tu es dans l'assemblée. Mais le diable il a dégradé ton cœur. C'est un manque d'intelligence. Même quand on est dans une famille biologique, mais on continue au bien-être de cette famille. Quand on est intelligent naturellement, que ma cousine m'a fait quelque chose, ça m'a fait mal, m'a fait pas là. Mais est-ce que j'arrête d'être son parent? Nos grands frères, jusqu'on a grandi là, est-ce qu'on n'a pas fait les bafouilles à CPS, ce qu'on n'a pas fait? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus ton parent? L'intelligence naturelle nous a montré qu'ils sont tous nos parents, on se voit encore. Et maintenant, quand l'intelligence de Dieu là, mais mon frère forcément va me faire aussi. Parce que les choses naturelles, c'est les choses spirituelles. Alléluia. Quand quelqu'un est intelligent, comme Salomon a demandé, Dieu va te mettre à l'épreuve pour voir si tu es un cœur intelligent. Dis amen. Il sait pourquoi, frère? Salomon a demandé à Dieu un cœur intelligent, non? Dieu lui a dit que lui dit non. Comment tu as pu penser que Dieu lui a donné? Comment on peut savoir? Mais il faut que des situations arrivent pour qu'on sache l'état de son cœur. Non, on n'est pas dans ton cœur. Si ton cœur est intelligent ou pas, si ton cœur est un ou pas. 1 Roi chapitre 3, on a lu. Il faut lire le verset 15. On va prier, demander à Dieu. Mais je vais t'informer, quand tu demandes que soit Dieu te donne, qu'est-ce qui montre que Dieu t'a donné là? Mais c'est des situations qui vont révéler cela. 1 Roi chapitre 3, verset 15 dit ceci, vas-y. Salomon s'éveilla. Et voilà le songe. Oui. Salomon revint à Jérusalem. Oui. Se présentant devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Et il fit un festin à tous ses serviteurs. Point. Mais si on s'arrête là, on va savoir que Dieu t'a donné quelque chose à toi. On doit lire les versets qui suivent le 16. Quelle femme
prostituées vont faire païa si un enfant qui est mort. Quand on va venir voir Salomon, Salomon va savoir si Dieu t'a donné un cœur intelligent ou pas. Il faut que quelqu'un va t'insulter, te faire quelque chose qui ne te plaît pas. Salomon va savoir que si Dieu t'a donné un cœur intelligent ou pas. Quand tu sais de ton cœur comme ça, quelqu'un peut savoir si tu es spirituel, si tu es humble. On ne peut pas savoir. Il faut une situation dans laquelle tu vas exprimer l'état de ton cœur. Comme la seule. Dieu t'a donné l'intelligence, l'humilité, le pardon. Tu pries, Dieu t'a donné, mais comment on peut savoir? Tu dis que son frère Koulibaly dit que Dieu l'a béni, il est riche. Comment on peut savoir qu'il est riche? Mais c'est quand il va me dépanner. Voilà. Tu es riche par rapport à quoi? Tu n'es pas riche par rapport à toi. Tu es riche par rapport aux autres. Amen. C'est en donnant aux autres qu'on dit que tu es riche. Et nous, tu es riche, tu as beaucoup dans ta main. Ouais, c'est qu'il faut que tu es riche. Mais c'est quand tu viens entendre au pauvre, on dit que tu es riche, vraiment, hein, monsieur. Ça demande que l'intelligence de Dieu te donne, il fait fête. Mais monsieur, c'est pas fête là, ça veut rien dire. Le lendemain, verset 16. Alors, deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle, dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et elle l'a couché dans son sein. Verset 21. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Tu t'arrêtes là. Qu'est-ce qui va montrer que tu as un cœur intelligent? Tiens, Pasteur Kouani, frère Olivier, on gêne, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, délivre-nous du péché, délivre mon cœur, de l'orgueil, donne-moi l'humilité. Quand tu pries comme ça, Dieu te donne. Mais comment on peut savoir que Dieu t'a donné? Il faut qu'il y ait une situation qui va venir révéler le cœur que Dieu t'a donné. Où tu te maîtrises, ça te fait mal, mais tu as la maîtrise de soi. Amen. Où tu vas pardonner. C'est après ça que tu vas dire, j'ai demandé à Dieu de changer mon cœur, il a changé. Parce que c'est des situations de cœur qui vont mettre devant toi. Les situations qui font mal. C'est comme ça que Dieu fait. Il ne va pas te... Quand tu pries, Dieu délivre, il ne te délivre pas parce que tu as prié. Dans une situation qui fait mal, c'est dans ça que Dieu te délivre. Situation qui... C'est là que Dieu brise ton caractère. Sinon, tout le monde prie dans la chambre. Seigneur, délivre-moi de l'adultère au nom de Dieu, délivre-moi de l'impureté. Maintenant, tout garçon qui vient de moi, le fait, tu la fille. Toute personne qui demande mon numéro, le fait, tu le fais, au nom de Dieu. Je suis délivré. Je suis délivré de l'impudicité. Adultère, tout c'est fini. Tu as menti. Si tu es délivré, il faut que Dieu va le montrer dans les amens. Les amens. L'épreuve là. Non pas des épreuves de mathématiques. C'est des évaluations. C'est des épreuves. Jésus a gêné 40 jours, 40 nuits. Mais ça veut dire qu'il avait dit. Mais l'Esprit de Dieu va l'amener pour être tenté par le diable. Un enfant de Dieu, il est évalué dans les épreuves. Examens. Des fois. On ne peut pas te donner un coup comme ça sans te faire des interrogations et des devoirs pour t'évaluer. On va te prêcher la parole de Dieu comme ça. Mais comment Dieu va t'évaluer ta spiritualité, ta croissance spirituelle, ton intelligence? Mais il faut qu'il y ait des situations où ce que la Bible dit de faire, de pardonner, de laisser tomber, de prier, de temps, de donner, de aider les pauvres. Il faut que ça vienne devant toi pour que mon âme, là, n'est pas beaucoup d'aide.
mais vraiment la situation de la personne n'a pas grave. À cause de Dieu, par la parole de Dieu, il y a tenu fort, dit quelqu'un librement de riche, après la parole, comme Pierre a dit, on a péché toute la nuit, mais sur ta parole, je jette mon filet, moi je vais te donner. Ah, mais c'est ça. Sinon, on devait comme des auditeurs oubliés, c'est-à-dire on ne vit pas la parole. Dieu dit, mettez-moi l'épreuve. Comment on fait? Si l'épreuve là, même Dieu me veut qu'on ait qu'à le soumettre à l'examen pour l'évaluer. Dieu même t'évalue. Non, Salomon demandait un père intelligent. Ah, Dieu va l'évaluer. Dieu va lui mettre le feu. Des prostituées qui se battent. Elles avaient les enfants. La nuit, il y a un enfant de quelqu'un qui est mort. L'autre dit que c'est ton enfant qui est mort. Moi, c'est mon enfant qui est vivant là. De toute façon, quand les bébés, tu vas à la maternité, tous les bébés se ressemblent. Ils ont même visage à chacun, ils grandissent au fur et à mesure. Chacun prend le visage de son parent, de son maman. Non, c'est mon enfant qui est toi, c'est ton enfant qui est un cadavre là. Non, valable. Discussion. Donc, comme c'est dans la Bible, on a envoyé les deux femmes chez le roi Salomon. Chacune explique. Quand chacune explique, elle est convaincante, tu as l'impression que c'est elle qui a raison. L'autre explique, elle a raison. Mais Salomon, la nuit, il vient de demander à Dieu qui est intelligent pour juger son peuple, pour discerner le bien du mal. Et Dieu l'a exaucé. Mais quand Dieu l'a exaucé, ça ne reste pas dans son cœur comme ça. Ça doit être au service du peuple. Et les deux femmes là qui se battent. Quand Dieu t'a exaucé, tu as quelque chose, mais ça te profite, mais ça profite aux autres. On va les voir. Salomon, dans une situation, elle explique. Quand j'expliquais, voilà ce que Salomon dit. Verset 23. Vas-y, frère. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant. Oui. Et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta. Le roi Salomon, la nuit, qui avait demandé un cœur intelligent à Dieu, que Dieu a donné, il déclare ceci. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. Apportez-moi une épée, un couteau, une machette. On apporta une épée devant le roi. C'est ça. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit. Oui. Et donnez-en la moitié à l'une. Oui. Et la moitié à l'autre. Alors, la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, oui. Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi, ni à toi. Coupez-le. On va te rattraper ici. Vous voyez l'intelligence que Dieu a donnée à son roi la nuit là. Il a donné cette même intelligence à l'une des prostituées. Parce que l'intelligence de Dieu ne cherche pas à détruire, à sauver, à construire et à faire la fonction de la vie. L'intelligence de Dieu qui était dans Salomon, qui était aussi dans l'une des prostituées là, accepte de perdre pour le bien-être de la communauté. Là où les gens ne veulent pas perdre pour sauver les situations, ils ont tort. Les deux femmes du Spino Salomon dit, bon, on va couper. Deuxième enfant qui reste là, on va le tuer. Là, les deux enfants sont morts, personne n'a perdu. La femme, que c'est son vrai enfant, la Bible a senti ses entrailles s'émouvoir. Parce qu'aucune femme au monde ne peut accepter et être volontaire pour ne pas tuer son enfant pour qu'il ait raison. Qu'il ait raison à tout prix. Même si ça va gâter tout, on n'a qu'à lui donner raison. Elle dit, elle préfère avoir tort, on n'a qu'à garder l'enfant. Donnez-lui. Donnez-lui raison. Moi j'ai tort, donnez-lui raison. Frère, quand Dieu te donne un cœur intelligent, ce n'est pas pour que tu sois bête. Selon les hommes, tu seras bête. Selon les hommes, cette femme est bête. Elle dit que son enfant là sent que c'est pour elle, non. Mais, devant tout le monde, elle dit c'est pour elle. La femme, l'autre Maribane là. Donnez-lui l'enfant, c'est pour elle. C'est moi, je mens. Je mens, c'est moi, il est en train de mentir, c'est pas plus grave. Elle est en train de dire, ça serait souvent d'avoir raison. Souvent, il faut donner raison aux gens. Dieu que tu as tort, Dieu va te donner raison. Dieu va te justifier. Quand elle a dit ça, parce que c'est dit, c'est mieux qu'il laisse l'enfant vivre, c'est mon enfant. Même si je passe devant la bouche de la femme, il peut voir que l'enfant là c'est mort. C'est moi, il est le mot, c'est ma fille. Je n'ai pas eu la chance à cause de la société. On m'a donné ton mais c'est mon enfant au moins.
J'ai eu tort, mais ça a sauvé un enfant. Mieux vaut avoir tort pour sauver quelqu'un, pour sauver une vie, pour sauver l'œuvre de Dieu, pour sauver la communion fraternelle entre les frères et les sœurs. Mieux vaut avoir tort que de vouloir forcément avoir les hommes et ça détruit toute la communion. Quand il a dit ça, Salomon dit quoi? Et, au verset 27, Oui. et le roi, Salomon, qui est un cœur intelligent, prenant la parole, oui, dit, oui, donnez à la première. donnez à la première, c'est-à-dire la femme qui dit que c'est bon, ne tuez pas l'enfant, donnez à l'autre là. Moi, je sais, c'est moi, mais c'est pas bien grave. Salomon dit, c'est vrai que la première, Salomon dit oui. Donnez à la première l'enfant qui vit Oui. et ne le faites point mourir. Oui. C'est elle qui est sa mère. C'est ça. Tout Israël a pris le jugement. Quand Salomon a dit ça, tout le peuple d'Israël a pris le jugement là. Que le roi avait prononcé. Oui. Et l'on craignit le roi. Et on craignit le roi. Car on vit que la sagesse. On a vu que la sagesse de Dieu était en lui. Oui. Pour le diriger dans ses jugements. Si tu es chrétien, si tu es né de nouveau, tu es spirituel, tu peux te faire dans des situations comme ça, mais ta spiritualité peut accepter de perdre. Voilà pourquoi la Bible dit que Jésus, pour nous servir, pour nous sauver, mais il a perdu sa vie pour nous. C'est ça l'intelligence. C'est ça ce qu'il a demandé à Dieu. Quand il a prononcé le jugement comme cela, la zone de l'autre prostituée, Salomon a discerné que c'est elle aussi certainement qui a l'intelligence que Dieu lui a donnée parmi les deux femmes. Elle a dit de laisser tomber, qu'elle a celle de paix, elle n'a pas raison, l'autre a donné raison, donnez-lui l'enfant, donnez-lui raison. Et Salomon a dit non, c'est elle là qui a raison. Mais si Salomon restait dans la chambre pour prier, dans le songe seulement, comment on peut savoir qu'il a été exaucé, que Dieu lui a donné? Parce que Dieu lui a donné, parce qu'il a demandé que Dieu lui donne pour qu'il puisse prendre ça comme au service du peuple de Dieu. Quand tu demandes que Dieu n'a qu'à donner du travail, c'est pourquoi? C'est pour qui? C'est pour faire quoi? Oui, mais c'est ça, l'intelligence t'amène à demander à Dieu quelque chose pour le mettre à son service. Amen. Donne-moi la santé, et non donne-moi la maladie. Mais quand il y a une évangélisation, on ne te voit pas. Mais tu as dit que Dieu n'a qu'à donner la santé quand même. Il n'a qu'à donner l'enfant. On ne voit pas tes enfants dans les choses de Dieu. Il n'a qu'à te donner le travail, l'argent. Ton argent, on ne voit pas dans les choses de Dieu. Salomon a demandé à Dieu ce qu'il a demandé. Il dit c'est pour qu'il va prendre pour juger le peuple de Dieu avec ça. Amen. Pour faire l'œuvre de Dieu avec ça. Amen. Quand il a fait de demander le lendemain, il y a une situation dans le peuple de Dieu qui est arrivée, mais il a pris ce qu'il a demandé à Dieu pour mettre au service de Dieu. Et le peuple a célébré que Dieu lui a donné l'intelligence. Qu'est-ce qu'il va t'amener à faire, frère, cette année? Donc il faut démontrer à Dieu que quand tu demandes quelque chose à Dieu qui te donne, c'est pour mettre ça au service du Seigneur. Amen. Mais quand les situations arrivent, nous ne te voit pas, Dieu ne te voit plus. Va où tu es parti avec ta santé. Va où tu es parti avec ton argent. Dieu ne te connaît plus. Amen, amen. Amen. Terminons avec Jacques chapitre 13, verset 3. Rapidement. Jacques 3, verset 13 du moins. Si tu demandes à Dieu quelque chose, il va créer une situation. C'est dans la situation là que Dieu va te délivrer, te donner la chose. La maîtrise du soir, le pardon, tu vas encaisser. Quand tu vas encaisser, ça va te faire mal. Quand tu vas à la maison là, il faut être joyeux. Il ne faut pas dire que les gens vont regarder chez les gens. Il faut dire, Dieu vient de me délivrer. Que ça, maman, dans mon enfant, là, je gardais tout. Mais aujourd'hui là, de toute façon, je suis calmé et laissé tomber, puis les gens pensent là. Dieu vient de te délivrer comme ça. Mais quand tu vas chercher à prendre la raison, le lien est toujours là. Tu as eu raison, mais le lien n'est pas parti. Vas-y, frère. Jacques chapitre 3, verset 13 dit ceci. Lequel d'entre vous dans cette assemblée à Nemo, dans l'assemblée du pasteur Kwame, à Boaké, à l'assemblée de Dieu Seba, dans les églises catholiques, lequel d'entre vous est sage et intelligent? Lequel? Vas-y, question, réponse maintenant. Qui lui montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Si tu es intelligent, mais tes œuvres vont exprimer ce que nous on ne voit pas. C'est ça. Si tu aimes Dieu, tes œuvres vont exprimer l'amour de Dieu.
Si tu es spirituel, si tu es sauvé, si tu es un gars qui aime, qui pardonne, si tu es un gars intelligent, lui, lequel est intelligent? Est-ce qu'il a dit le gars montrer ses diplômes? Est-ce qu'il a dit le gars montrer son argent, sa voiture? Non. Il a qu'à montrer quoi? C'est ce. Relis, frère. Vous voyez, frère, ce que nous, on veut prendre pour montrer qu'on est intelligent, et puis ce que Dieu lui veut que tu présentes aux gens. Dieu veut que tu présentes ton témoignage. Amen. Une vie de sanctification, d'humilité, de respect, de pardon. C'est ça. Qu'est-ce qu'il nous montre? C'est les rancunes. C'est des gens qui ne veulent plus faire ce qu'ils ont fait par rapport à Dieu. Tes œuvres montrent que tu es intelligent. Ah. Mais à l'école, c'est tes diplômes qui montrent. Tu peux montrer ton master, mais tu es un braqueur, tu es un bouteur, tu es un voleur. Dieu, pour lui, les intelligents, il le montre par les œuvres. Ah. Vas-y, frère, reprends. Lequel d'entre vous Lequel d'entre vous est sage il est sage et intelligent? il est intelligent. Il montre. Quand quelqu'un est intelligent comme Salomon, il va le montrer le lendemain devant les femmes prostituées. C'est ça. Dans ta façon de parler, de trancher, de régler. C'est ça. Dans ta façon d'accepter devant toi pour t'humilier pour le bien de la communauté, de l'œuvre de Dieu. C'est ça. Qu'il montre. Qu'il montre quand il y a un programme d'évangélisation qu'il montre. C'est ça. Quand on dit qu'il y a fait des cotisations, il faut montrer que tu es intelligent. C'est ça. Que l'argent là, que Dieu t'a donné là, tu es intelligent pour ramener ça à Dieu, donner à César ce qu'il y a à César, et tu donnes à Dieu l'argent qu'il t'a donné comme un gestionnaire. Amen. Qu'il montre par ses œuvres, vas-y. Qu'il montre ses œuvres Ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Tes œuvres avec une bonne conduite, non pas des personnes avec une conduite. Bonne conduite, mais le plus par exemple, nous, la conduite est mauvaise. Tu ne conduis pas bien. Mais on dit qu'on est chrétien. Mais ta conduite, même quelqu'un qui est au volant, ta façon de conduire, montre qu'il a bien appris les trucs de l'auto-école. Tu conduis mal, puis il dit que le policier te dit que voilà mon permis. Mais ça ne veut rien dire ça. Voilà ma carte de baptême, voilà ma carte de membre, voilà le temps. Mais quand tu conduis là, ça donne quelle valeur le permis là? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite. Vas-y. Et avec la douceur de la sagesse. là où il y a la sagesse, il y a la douceur. La douceur, pas de la maîtrise de soi, l'humilité. Pas de violence, l'agressivité. Les gens n'ont même pas peur de parler parce qu'on sent la douceur. Et la douceur, c'est la nature du Seigneur. Si tu es intelligent, il faut montrer par tes œuvres et par une bonne conduite avec la douceur, La sagesse. avec la manière. Gloire au Seigneur. Ah. Donc, nous avons dit, l'homme intelligent, qu'est-ce qu'il peut pour montrer? Mais c'est les œuvres. Les œuvres. Bonne conduite. Même à l'école. Tu peux ne pas être fort à l'école en mathématiques. Mais souvent, les professeurs regardent ta conduite. C'est dire que nous, à l'école, là, vraiment, tu n'es pas fort dedans. Tu peux être aussi fort en mathématiques. Et puis, conduite impolinaire, les professeurs. Pourquoi y a-t-il conduite à l'école? Conduite, c'est conduire. Parce qu'on s'est dit, ça serait vraiment d'avoir des gens intelligents, mais qui sont mal élevés. Des femmes qui ont une vie de prière, qui sont mal élevées à l'église, dans les choses de Dieu. Non, un chrétien qui est intelligent, il a sa conduite, il a une manière de vivre qu'il peut vous montrer qu'il est un cœur qui est intelligent dans les choses de Dieu. Alléluia. Je vais m'arrêter là, frère. Je pense que tu as l'Esprit de Dieu. Celui qui a l'Esprit de Dieu, il entend la voix du Seigneur. 2026, il ne faut pas demander comme ça, comme tu demandais avant, mais ce que tout le monde veut demander, ce que tout le monde veut devenir. Regarde, c'est que quelqu'un a voulu devenir dans la vie, puis ça a plu à Dieu. Amen. Tu peux chercher à imiter ça. Amen. Les autres choses, tu n'as pas besoin de demander. Dieu va te donner ça. Amen. Mais c'est ça que Dieu cherche. Amen. Cherche pour voir qui est intelligent, qui cherche Dieu. C'est l'argent. Jeudi soir, il n'y a pas l'homme ici. Tout le monde est assis à la maison parce que toute la journée est fatigué de l'argent. Dieu veut que toi tu sois intelligent cette année. C'est-à-dire quoi? Partout on doit aller prier, chercher Dieu qui est là. Partout les choses de Dieu sont là, je suis là. Partout on prêche, parce que là on prêche, c'est pour
don d'intelligence. L'intelligence, c'est la preuve qui donne intelligent. Oh, je suis là. Que le nom du Seigneur soit béni. On va se tenir de vous frères bien aimés.